Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. On se trouve dans la synagogue de Neve Shalom. Pour ceux qui nous verront sur la vidéo, qui auront l'occasion de venir nous rejoindre au 106 avenue du Général Michel Bizot, dans le 12e arrondissement de Paris. On vous attend en présentiel, mesdames, messieurs, très nombreux et nombreuses. Alors, on va parler de la paracha de Chaye Sarah. De Chaye Sarah. Alors, il y a beaucoup de thèmes dans la paracha. On va essayer de comprendre un peu les épreuves, en fait, les épreuves que subit Avraham Avinu. On va essayer de voir comment il les a solutionnées et que ça puisse être des enseignements pour nous. On va essayer de tirer des isodotes, ça s'appelle des isodotes, ça veut dire des secrets qui est dans la Torah et qui nous permettront à nous de pouvoir véhiculer ces messages autant de les vivre. Alors, c'est marqué dans la Torah que après le décès de Sarah, on dit qu'elle avait 127 ans. On va nous parler d'un nouveau personnage qui va apparaître dans la Torah, c'est Yitzhak avec Rivka. Ouais, c'est ça. Maintenant, il faut savoir que Sarah a vécu 127 ans, Abraham, il avait 137 ans à l'année du décès de son épouse, hein, et il a vécu 175 ans. Ça veut dire qu'il a encore vécu 38 ans. Maintenant, 38 ans, hein, c'est énorme pour la vie d'Abraham Avinu. Or, ici, on remarque, bonsoir, bonsoir madame, euh, on remarque qu'on ne parle plus d'Abraham Avinu. Ça va? Il a vécu 38 ans après le décès de son épouse, on ne parle plus de lui dans la Torah. Alors que 38 ans de la vie d'Abraham, en une seconde, il vous fait la Kedat Yitzhak. Donc ça veut dire qu'on aurait pu largement parler de ce qu'a fait Abraham. A priori, Abraham ne nous intéresse pas dans la Torah. Pourquoi? Pourquoi? Parce que sans sa femme, a priori, il n'est plus le même homme. Ça va? Et donc, il n'intéresse plus la Torah. Donc on voit qu'il n'a pas perdu simplement sa femme, il a perdu énormément. Ça va? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? La Torah nous dit la chose suivante. Voyez-vous, Abraham, Bispod et Sarah, Vélivkota. Est venu Abraham faire l'horizon funèbre de son épouse Sarah, Vélivkota de la pleurer. Et là, c'est marqué dans la Torah, dans le Sefer Torah, c'est écrit Vélivkota de la pleurer avec un petit kaf. Bizarrement, on n'a pas écrit normalement ce mot dans la Torah, on a mis un petit kaf. Kaf, c'est quoi? La caisse d'allocation. Alors, un petit kaf. Bizarrement, il est petit ce kaf. Dans la Torah, il est petit. Alors là-bas, on explique pourquoi. Pourquoi il est petit. Parce que Avram, il a pleuré sa femme, évidemment. Il a pleuré la disparition de son épouse, évidemment. Mais il n'a pas regretté ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, Avram, il a fait la Rakedat Yitzhak. Bon. Alors, pour vous expliquer en gros ce que c'est que la Rakedat Yitzhak, c'est de passer de l'état d'intellectuel qui était Avraham Avinu. C'est un philosophe, c'est un penseur, c'est un homme qui a du bon sens. Voilà, il a toujours réfléchi de façon cohérente et logique. Il a dit arrêter de faire des sacrifices d'enfants. Il a prouvé l'existence d'Hachem. Donc c'est un grand. Maintenant, on ne peut pas enfermer la croyance en Dieu dans une croyance intellectuelle. Parce que de l'enfermer dans une croyance intellectuelle, c'est de croire qu'Hachem il est limité à ce que je pense. Or, il n'est pas limité à ce qu'on pense. Il est largement au-dessus de ça. Donc, qu'est-ce que fait Hachem? Il va éprouver Abraham d'une forme d'incohérence. C'est-à-dire, il va lui demander quelque chose qui ne paraît pas humain, qui va au-delà des limites humaines. On ne peut pas demander à quelqu'un de tuer quelqu'un. Bon, c'est même un Ben Noir. Il y a 7 mitzvot Ben Noir. Vous savez qu'il y a 7 mitzvot qui concernent les gens de Noir, les habitants de Noir, les descendants de Noir. Et parmi ces mitzvot, il y a l'otir tsar, de ne pas tuer. Donc, quand Hachem dit à Abraham, prends ton fils et apporte-le en holocauste, il va finalement il va se devenir un sacrifice. Et ce sacrifice, il va forcément le condamner. Donc, c'est ça, c'est interdit par la Torah. On est bien, c'est même interdit pour un bête noir. Et donc, on comprend pas. À part ça, il lui dit l'enfant que tu aimes. C'est cruel. À part ça, il lui dit l'enfant, ton unique enfant. Ton unique enfant, pardon? Oui, l'unique enfant. C'est-à-dire qu'il n'en aura pas d'autre. Or, s'il n'en a pas d'autre, donc comment imaginer qu'Hachem un jour lui a dit, mais tes enfants, ils seront aussi nombreux que les étoiles du ciel. Comment ils fait en tuant cet unique enfant? Il n'aura pas d'autre, il peut avoir deux descendants aussi nombreux que les étoiles du soleil, du ciel. Ce qui est incohérent, vous avez compris? Etc., etc. Vous avez compris que tout ça, c'est fait pour quoi faire? Pour dire, écoute, soit tu écoutes ta logique, soit tu écoutes la mienne. Alors qu'est-ce qu'il va faire Abraham? Il va être capable de façon catégorique de dire non à ce qu'il conçoit et dire écoute, j'ai rien compris. Écoute, c'est complètement incohérent. Donc il va dire à son Yetzirah, à son mauvais penchant qui lui fait dire mais tu vas quand même pas tuer ton fils. Tu vas pas quand même pas te contredire auprès de tous tes élèves à qui tu as dit arrêtez de faire des sacrifices d'enfants. Tu vas quand même pas te contredire dans la mesure où toi ça serait incohérent d'aller tuer ton enfant. Vous avez compris? Et donc c'est vrai que ça le tiraille. Il est tiraillé là-dedans. C'est très dur pour lui. Et il va quand même capable de dire quoi? Il va dire écoute, tu as raison. Écoute, humainement, c'est incohérent. Mais si c'est incohérent pour moi, ça veut dire que je considère que Dieu est incohérent. Et il est incohérent? Dis donc, dis donc. Non.
Donc, c'est forcément qu'il y a une autre logique qui me dépasse. Laisse-moi adhérer à la logique d'Hachem et pas forcément à la mienne. C'est ça la Akedat Yitzhak. Ça veut dire de rendre Hachem éternel, pas l'enfermer dans une logique qui est la sienne, qui est humaine. Mais il est largement au-dessus de ce que je conçois. J'ai pas l'audace de croire que j'ai compris. Alors je vais le rendre éternel, au-delà de la limite de ce que je peux moi concevoir. Et c'est comme ça que je vais retrouver Hachem un jour, dans la limite infinie de ce qu'il représente. Ça, c'est la Akedat Yitzhak. Vous avez compris? Donc il a fait une mise incroyable. Il a réussi à faire ça. Donc il a réussi à devenir cet homme. Qu'est-ce qui se passe? Il descend de la montagne de Moria et qu'est-ce qu'il apprend? Le décès de son épouse. Mince. Pourquoi? Parce que quand elle a su, elle, que son mari, il n'a pas dit qu'il allait faire la Kedat Yitzhak. Et quand elle a su qu'il était capable de faire un acte pareil, de tuer son enfant à elle, ouais, elle n'a pas supporté, elle a fait une crise cardiaque, elle est morte. Ça va? Voilà comme ça c'est marqué. Rachi ramène, ouais. Maintenant, il descend, il apprend ça. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Malheureusement, il est simple. C'est parce qu'il a fait la Kedat Yitzhak qu'elle est morte. Donc s'il n'avait pas fait cet acte-là, elle serait encore. Donc il va regretter, il va se sentir coupable. Oui ou non? Il va regretter la mitzvah qu'il a faite. Et on sait pertinemment que celui qui est toé à la rishonot, c'est-à-dire que celui qui regrette une mitzvah qu'il a faite, il perd le salaire de la mitzvah. C'est quoi la logique de ça? C'est quoi la logique que parce qu'il a regretté la mitzvah qu'il a faite, il va forcément perdre le salaire de la mitzvah? La logique, c'est quoi la logique? Il faut que vous sachiez une chose claire. Que le salaire de la mitzvah, c'est ce que vous devenez. Le salaire du monde futur, c'est ce que vous êtes. Vous allez un jour vous présenter devant Hachem avec votre diplôme. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Ben, c'est votre CV, c'est votre salaire. D'accord? Quelqu'un qui se présente dans l'entreprise, il dit ben, qu'est-ce que tu as? C'est quoi tes compétences? Il dit, si tu es un simple ouvrier, on va te donner un salaire. Mais si tu es quelqu'un qui a des compétences, qui a de l'expérience, etc., ton salaire il va être proportionnel à tes capacités, à tes compétences. On est bien d'accord? Mais c'est ça que tu vas faire, mon chéri. Tu vas te présenter devant Hachem et tu vas dire voilà ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai fait des mitzvot, j'ai fait des machins. Quel mitzvot? Combien? Quoi? À quelle intensité? Quel niveau? Et c'est comme ça que tu vas atteindre ton monde futur. Donc qu'est-ce qui va se passer? Si quelqu'un il a atteint un niveau exceptionnel comme celui d'Abraham, il dit mais qu'est-ce que j'ai été fou d'avoir fait un truc pareil? Voilà, il a perdu son épouse. D'accord? Donc s'il regrette d'avoir été cet homme, il n'est plus cet homme. C'est pour ça qu'il perd le salaire. Le salaire, c'est le niveau qu'il a un jour atteint, il le perd. Parce qu'il regrette d'avoir été cet homme. Vous comprenez ça? C'est ça. Maintenant, qui c'est qui organise ça? C'est Hachem. Mais c'est Yetzirara qui va lui faire regretter. Est-ce que ce que je vous ai dit est logique? Ça veut dire, c'est parce qu'il a fait le sacrifice d'Yitzhak que sa femme n'a pas supporté, qu'elle est morte. Or, s'il n'avait pas fait ce sacrifice, elle serait... C'est logique ou pas? Ça, c'est logique, oui. Très bien. Donc il va regretter. Qu'est-ce que vous croyez que le Yetzirara il va proposer à un homme pareil pour lui faire regretter la mitzvah? Il n'y a que perdre sa femme. Hein. Il n'y a rien d'autre. Oui ou non? Pour lui faire regretter, qu'est-ce qui peut l'empêcher de regretter ce qu'il a fait un jour à Avraham Avinu? Il n'y a que ça qui peut l'empêcher. C'est bon? Maintenant, je vous pose une autre question. Un, pourquoi Hachem il a fait un truc pareil? Deux, est-ce que c'est logique chez vous que Avraham il a fait une très très grande mitzvah? Oui ou non? Et il peut perdre sa femme à cause de cette mitzvah? Ça vous paraît normal ça? Il a fait une grande mitzvah, il lui a fait Hachem un sale coup, il a perdu sa femme à cause de ça. C'est logique ou pas? Non. Non plus. Donc je suis tiraillé entre deux choses. Un, ce que lui propose le Yitzhara, c'est logique. Et d'un autre côté, ça serait pas normal qu'il ait perdu sa femme à cause d'une mitzvah. Donc le raisonnement du Yitzhara, il est vrai ou il est faux? Il est? Il est faux. Il est logique, mais il est faux. Écoutez-moi bien, il est logique, mais il est faux. C'est pas possible qu'Avraham il ait fait une mitzvah aussi extraordinaire et qu'à cause de cette mitzvah, il ait perdu sa femme. C'est pas possible. Donc le raisonnement, il est faux. Où est-ce qu'il y a la faille? Dans le raisonnement. D'accord? Oui, c'est un truc que je vous donne pour que vous sachiez que le Yetzirara, il fonctionne comme ça. Il va vous empêcher de faire des mitzvot, il va nous empêcher de faire des mitzvot. Et lorsqu'on aura réussi à les faire, il va essayer de nous faire regretter la mitzvah. C'est comme ça, c'est des principes qui sont marqués là dans la Torah. Maintenant, où est-ce qu'elle est la carence dans la logique de ce raisonnement? Elle est comme ça. En vérité, Sarah devait partir. Comment elle est partie? Elle est partie en apprenant que son fils, il allait être sacrifié. Elle aurait pu avoir un anévrisme, une AVC, une crise cardiaque autrement. Sa vie, ça devait s'arrêter là. Vous savez ce que fait Sarah? Il fait coïncider la mort de Sarah avec l'événement d'Abraham. Ça veut dire que quand je vous ai dit, mais s'il n'avait pas fait la Keda, elle serait vivante, ce raisonnement il est faux. Il n'avait pas fait, de toute façon, elle serait morte.
Vous avez compris ou pas? Seulement, comment il va faire comment Abraham il va regretter son acte en faisant coïncider la mort de sa femme avec la Kedat Yitzhak. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est logique, mais c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que de toute façon, elle devait mourir. Et Hachem, il espère. Mais pourquoi? Attendez. Ça, déjà, vous devez comprendre comment je ne tombe pas dans le piège. Parce qu'on est cohérents tous les deux. Ça veut dire qu'on se dit, j'ai fait une misva, comment ça fait qu'elle est partie parce que j'ai fait une misva, c'est pas possible. Ça va? Donc c'est forcément faux. Vous avez compris? C'est ce qu'on voudrait me faire croire. C'est ce qu'on voudrait me faire croire. Ça veut dire qu'il y a une cohérence, c'est vrai, entre la Kedat Israq et la mort de sa femme, mais cette cohérence n'aboutira pas au raisonnement qui est de croire que parce que je l'ai fait, elle est morte. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est difficile à comprendre. Mais c'est pas difficile, il faut juste m'écouter. Non, je rigole. C'est comme ça. Oui, mais c'est ça, c'est comme ça, c'est ça la Torah. Vous avez compris? Un jour on t'aura. Un jour on t'aura. Un jour on t'aura. C'est ça qui est marqué ici. Donc c'est comme ça. Donc il faut comprendre juste que on est en train d'expliquer des mécanismes, ne pas se gourer. La Torah, c'est une Torah de Tavlin, c'est une Torah de remède. La Torah, c'est une Torah de remède. Donc je sais que je vais tomber là-dedans un jour. Mais comment je vais sortir de... Où est-ce qu'est le remède? Où est-ce qu'est la solution à ce problème? Alors je te donne la solution. C'est faux de croire que c'était lié. Vous avez compris? C'est faux. Ce qui paraît très logique. Mais Hachem, mais le Yitzhara, il est logique, c'est normal, parce que comment on tourne dans les panneaux? Sa femme, elle est bien morte parce qu'elle était triste. C'est vrai, c'est vrai. Elle est morte à cause de ça. Mais est-ce qu'elle est morte, est-ce que, parce qu'elle a su que son fils allait mourir, etc., qu'elle n'a pas supporté, elle est morte? C'est vrai. Mais est-ce que c'est à cause de la Hakeda qu'elle est morte? À cause de son mari qu'elle est morte? Mais non, il ne faut pas dire ça. Il faut dire qu'elle devait mourir. Maintenant, pourquoi elle est morte? Elle est morte à cause de ça, elle aurait pu mourir à cause d'autre chose. Elle devait mourir. Maintenant, est-ce que je vais, moi, penser que parce que j'ai fait ça, c'est pour ça que c'est ça qui l'a tuée? Non. Elle devait de toute façon mourir. La raison qui va justifier sa mort, c'est celle qu'il a faite à Abraham, c'est vrai. Mais c'est pas ça qui l'a tuée, vous avez compris ou pas? Elle aurait pu remonter d'une autre manière. C'est ça qu'il faut dire. Pourquoi je vous dis ça? Il n'y a pas de cause à effet. Il y a une cause à effet, mais elle n'est pas exclusivement liée à cet acte. C'est ça que je voulais expliquer. C'est juste qu'on a mis une raison. Elle aurait pu mourir de n'importe quelle manière, ça va? Eh bien, elle est morte pour ça. Mais pourquoi elle est morte comme ça? Pourquoi? Parce que pour qu'Abraham il ait un Nisayon. Ça va? Mais pourquoi faire cette épreuve? À quoi elle sert cette épreuve? C'est comme ça. Quand vous faites une mitzvah, d'accord? Vous allez atteindre à un moment donné un grand niveau. Maintenant, il faut qu'on arrive à valider ce niveau. Comment on fait? Alors Hachem, il envoie l'Yetzirah. Si la personne, elle dit, mais si la personne regrette, ça veut dire qu'elle met en balance ce qu'elle a gagné de l'avoir fait et ce qu'elle a perdu de l'avoir fait. Oui ou non? Mais non, je dis, il a perdu sa femme à cause de ça. C'est ça l'horizon qu'il a retenu. S'il dit, waouh, mais qu'est-ce que j'étais fou, j'aurais jamais dû faire ça, un truc pareil. Oui, ça veut dire que tu penses que tu l'as fait dans un intérêt personnel. Et que l'intérêt que tu as eu de l'avoir fait au détriment de d'avoir perdu son épouse, ça n'a pas aucune commune mesure. Pas là que je regrette de faire. En vérité, ce que fait Abraham et ce que fait Akal à travers ça, c'est de dire, c'est toi qui vas valider ton acte. Si tu regrettes, c'était pas toi. Ou du moins, c'était pas vraiment toi. C'est celui qui était intéressé. Oui, mais l'intention était bonne. Encore une fois, vous comprenez ce que je vous dis? Ça veut dire que pour valider un acte profond, qui va avoir un droit à l'éternité, alors Hachem, il envoie Yetzer. Pourquoi faire? Si tu regrettes, c'était pas toi. Ça veut dire que tu l'as fait dans un intérêt qui ne s'appelle pas les Shem Shamaim, fondamentalement. C'est un grand niveau que je vous explique là. Pour vous expliquer qu'à n'importe quel niveau, là, on est dans la Kedat Israq, c'est un niveau extrêmement élevé. Mais chacun à son niveau, il a cette épreuve. Ça va? Un jour, vous allez faire des mises-votes, vous allez réussir à faire quelque chose que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas les conséquences, mais elles sont extraordinaires. Maintenant, les terrains, si vous réussissez, c'est lui qui perd. Si vous réussissez, c'est vous qui avez la Emouna. Et le Yitzhara, il ne pourra plus rentrer en vous, c'est terminé. Il n'a plus de force. Qu'est-ce que tu veux envoyer comme Yitzhara Avraham Avinu après la Kedat Israq? Qu'est-ce qu'il peut avoir comme épreuve pour renier Dieu ou je ne sais pas quoi? Rien. Alors le Yitzhara, il a trouvé que sa femme. Vous avez compris? Maintenant, il a fait coïncider sa mort avec celle de la Kedah pour faire que Avraham il puisse regretter ce qu'il a fait. C'est le seul moyen qu'il a trouvé. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est la seule faille qui pourrait être celle d'Avraham Avinu. Donc c'est le Yetzirah qui fait tout pour... mais c'est Hachem qui envoie le Yetzirah. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour que Avraham il valide. Ça, c'est pour que Avraham il valide son acte. Que jusque-là, ça va. Vous avez compris? Que je mets un tampon, non, je regrette, c'est pas ça qui va me faire regretter mon acte. Et je valide quelque part la capacité que j'ai eue d'avoir agi de la sorte. Vous avez compris? C'est ça qui va conclure la situation. Et c'est comme ça qu'on grandit, ça va? Donc c'est ce qu'on a marqué là, c'est que il y a, il y a la Kedat Israël, et juste derrière, on va valider en vérité l'acte de la Kedah de façon à ce que... Mais il perd énormément Avraham Avinu. Comme si qu'il avait compris que sa mission s'arrêtait là. Ça y est, c'était fini pour lui. C'est pour ça qu'on va parler d'autre chose.
Mais entre-temps, il a d'autres épreuves, Abraham Avinu. Voilà, je vous explique. Qu'est-ce qui va se passer? Il perd son épouse, ouais, et donc il va absolument l'enterrer. D'accord? Où est-ce qu'il va l'enterrer? Alors on dit, il sait que la Marat à Marpella, cette grotte de Marpella, hein, on a déjà enterré Adam et Chava, et il veut absolument enterrer sa femme là-bas. Et lui va s'enterrer un jour aussi là-bas, etc. Oui? Et donc il cherche le propriétaire de cette grotte. Il va voir les Bnechet. Il dit écoutez, voilà, je voudrais acheter le terrain et la grotte qui va avec. Il dit bah, ce terrain, il appartient à un homme qui s'appelle Ephron. Ouais. Donc on lui présente Ephron. Et là, il va dire bonjour, voilà, je voudrais vous acheter ce terrain et la grotte qui va avec pour enterrer ma femme. Donc mettez-vous dans l'esprit, c'est quelqu'un qui vient de perdre son épouse, il a un traumatisme profond, ouais, comme quelqu'un qui vient de perdre quelqu'un. Et qu'est-ce qui se passe? La Torah nous dit que la discussion, elle va se faire devant tous les Bnechet, tous les habitants de cet endroit. Imaginez-vous, voilà, Ephron, le jour même où arrive Abraham, on le nomme chef de la ville, il devient le maire de la ville, ouais, et on lui présente, il devient maire de la ville, et voilà, donc tout le monde vient se rassembler autour d'Abraham, autour de Ephron, et Abraham, il vient, il s'adresse à Ephron en lui disant, écoutez, je voudrais vous acheter ce terrain et la grotte qui va avec. Il dit, mais écoutez, monsieur, devant tout le monde, il dit, mais écoutez, monsieur, mais cet endroit, mais je vous le donne. Ça va? La terre est à vous, le terrain est à vous, enterrez votre femme. Et Abraham, il dit, mais non, mais je veux pas du tout, mais pas du tout, je veux absolument l'acheter. Vous êtes sûr, vous êtes sûr? Ouais, ouais, ouais. Il dit, bon, écoutez, entre nous, Béni ou Benra, entre toi et moi, les 400 shekels. 400 shekels, c'est 400 000 euros. C'est-à-dire une somme exorbitante, quoi. Ça va? Et Abraham, il discute pas. Il dit carrément, il donne pas des shkalim, qui était la monnaie qui avait été demandée par Ephron, il donne une monnaie au vers la socher. C'est-à-dire une monnaie qui va passer partout, que tous les commerçants utilisent, non pas seulement en Israël, à l'époque on est, mais partout en Iran, en Irak, en Syrie, partout là-bas, cette monnaie elle est internationale. Ça va? Et le rabbin Rachid nous dit un principe. La différence entre les tzadikim et les réchaïm, les tzadikim et les mécréants. Ouais. Que regardez, Avram Avinu, ouais, Amar Meat, il n'a pas dit grand-chose, hein. Mais Assar, il a fait beaucoup. Alors que Ephron, il parle, genre gratuit, et finalement, il lui excroque 400 shekels. Ça va? D'accord? En fait, ce terrain est invendable, cette grotte est invendable. Qui c'est qui va vouloir s'enterrer dans un endroit pareil? C'est réservé qu'à des très grandes sadikim, les gens qui descendaient, ils mouraient, donc c'était invendable. Il a trouvé un pigeon, Baruch Hashem. Un type qui veut bien enterrer sa femme là-bas. Et comment il fait? Donc c'est un escroc, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il lui dit, oui, écoutez, mais je vous la donne. Ouais, pour finalement lui dire, tu te rends compte, j'ai voulu te donner 400 000 shekels, quoi. C'est-à-dire 400 shekels. D'accord? Donc c'est un manipulateur. Donc il faut réfléchir maintenant. On est en face de deux personnes. Un, il s'appelle Abraham, l'autre, il s'appelle Ephron. Ça va? Un, en vérité, ce qui est bizarre, il faut se poser la question. C'est bizarre que Ephron, il n'ait pas dit à Abraham, écoutez, on va pas discuter d'argent. Hein. Je sais dans quel état vous êtes, dans quel état moral vous êtes. Écoutez, on va pas parler d'argent. Enterrez votre femme, bien sûr, je vous la vends. Vous paierez en 10 fois, en 20 fois, en 30 fois, c'est pas grave. Juste, voilà, je vous soulage, allez-y, enterrez votre femme. C'est ça qu'il aurait dû faire. D'accord? Alors qu'en vérité, c'est l'inverse. Il est dans l'exploitation de la souffrance d'un homme qui vient de perdre sa femme. Vous avez compris? Il dit, waouh, j'ai trouvé un type, de toute façon, il va pas discuter, il vient de perdre sa femme, super. Je vais lui dire, je vais le manipuler, je vais lui dire que je donne zéro. Vous avez compris comment ça? Il est dans l'exploitation de la souffrance. Alors qu'Abraham, c'est exactement l'inverse. Mettez-vous dans la tête d'Abraham maintenant. Hein. Abraham, lui, il aurait donné sa vie pour les autres. Il voit un type comme ça, qui profite de la situation, hein, et il profite de tous les gens qui sont présents, parce que qu'est-ce qu'il va faire devant les gens, Abraham? Il va pas commencer à négocier, ça se fait pas, vous avez compris? Donc il sait pertinemment que c'est une manipulation interne utilisée par Ephron, à contrario de ce que lui, il aurait aimé que ce soit. Donc il est en face de lui un escroc, donc il a un Yetzirah énormissime qui lui dit, attends, qu'est-ce que tu fais, Abraham, là, tu lui dis en pleine figure, c'est un voleur? Ou qu'est-ce que tu fais? Ça va? D'un autre côté, il a une mitzvah. Il va enterrer sa femme. C'est quoi l'épreuve d'Abraham? Ben, l'épreuve d'Abraham, c'est essayer de le couper du lien qu'il a avec son épouse. Il a une mitzvah. Et c'est comme ça. À chaque fois que vous allez essayer de faire une mitzvah, on va essayer de vous déconnecter. Ça va? Comme il vient de perdre sa femme, il va être déconnecté. On va lui dire, mais tu vas regretter la Kedah. Et tu vas te déconnecter de la mitzvah que tu as faite. Ici, il veut enterrer sa femme.
le seul moment le plus précieux de sa vie où il va enterrer sa femme, et c'est le dernier moment qu'il a avec elle, on voudrait lui déconnecter cette mitzvah-là. Comment? Bah négocie. Te laisse pas faire. Vous avez compris comment ça marche? Tu m'as dit 0, tu me dis 400. Attends, viens, on fait on coupe la part en deux. Il va négocier, il va gagner de l'argent. Il va gagner de l'argent. Mais il aura perdu quoi? Bah, il a perdu le lien. Vous avez compris ce qui se passe? Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça l'Yetzer. Pourquoi négocier ça fait peur de me dire de la mitzvah. C'est comme ça. C'est comme on fait la tfila. On fait la tfila. Ouais. De façon catégorique, on pense à autre chose. C'est vrai ou pas? On est en train de prier, notre esprit s'envole. Est-ce que c'était le moment de penser à autre chose? Est-ce que c'est honteux de penser à autre chose? Oui, Bah bien oui. sûr. Et est-ce que j'avais envie de penser à autre chose? Et pourquoi j'ai pensé à autre chose? Qui c'est qui pense? Hein? C'est vrai, c'est vrai, c'est vous pensez ce que vous avez déjà pensé. Oui ou non? Mais comment ça se fait? J'ai pas envie de penser. J'ai pas envie. Et c'est pas le moment. Et j'ai pas fait, je me suis pas levé à 6h du matin pour venir faire la mida et commencer à autre chose. C'est pas le moment. Et c'est honteux, je parle à Hachem mais je pense à autre chose. Ça se fait pas. Alors qui c'est qui pense? Pourtant c'est moi qui pense. En vérité, je vous explique un truc. Le Yetzirah, il est dans le cœur de chacun. Il va chercher dans mon cœur ce qui m'intéresse. Et il me le propose. Et moi, je crois que c'est moi qui pense. Non, c'est une proposition de pensée. Qu'est-ce qu'il veut faire, l'Yetzirah? Il veut couper le lien. Il a des ciseaux. Il a des paires de ciseaux. Si je peux t'empêcher, pourquoi? Parce que si tu arrives, toi, à créer le lien avec Hachem, je suis mort. Donc il veut pas que ça se fasse. Donc il est en train de faire. Donc moi j'ai dit, mais c'est moi qui pensais. Mais évidemment que c'est moi qui pensais. J'avais des rendez-vous, j'avais des machins. Je suis pas fou, c'est moi. Non, il a juste été cherché. Parce qu'il connaît les intérêts de chacun. Il sait. Et donc il va les proposer pour que, dans l'intérêt d'eux, j'ai un intérêt, c'est de prier. D'un autre côté, j'ai d'autres intérêts personnels. Ouais. Et bien vous savez quoi? Il met en balance. Il propose. Vous avez compris ce qui se passe? Moi je crois que c'est moi qui réfléchissais. Mais c'est pas vrai. Parce que j'ai pas envie. Mais c'est pas le moment. Et de façon systématique, c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi? Mais j'ai pas envie. Ça veut dire que c'est lui qui nous fait croire. Ça va, vous avez compris? C'est lui qui nous fait penser. C'est lui qui va fouiller dans notre cœur et qui va aller chercher nos besoins personnels pour nous les mettre devant soi et nous dire, bah attends, cet après-midi, t'as des rendez-vous, n'oublie pas, ta femme t'a dit ça, ou des machins. Vous avez compris ce qui se passe? C'est lui qui propose. Et c'est ça le danger, vous avez compris ou pas? Moi, je crois que c'est moi qui pense, mais c'est pas moi qui pense. Et c'est pas seulement vrai dans la prière, hein. C'est vrai tous les jours. Donc, tu dis, je pense, mais tu dis, mais c'est qui pense en fait? Donc quand c'est pas logique, ou bien quand c'est des choses qui sont dans un intérêt qui sont contre soi, il faut que sachez que c'est ça qu'on appelle le Yetzer Hara. C'est ça le mauvais penchant. Il y a quelque chose en nous qui nous fait croire. Ça va? Qui est indépendant de nous, hein, indépendant. Vous avez compris? Que le Yetzer Hara, il est rentré le jour où Adam il a fauté. Il est rentré en nous. Et donc maintenant, il y a quelqu'un qui réfléchit pour nous, mais contre soi. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire un travail pour faire en sorte que j'ai des convictions et que je ne lui laisse pas l'espace de croire qu'il va pouvoir rentrer en moi et me faire croire des choses. C'est pour ça qu'il faut avoir une conviction qui est forte. Ouais, il faut être mahamine vraiment, des vrais mahaminim, pas des cinémas, on fait pas du cinéma. Vous avez compris? Parce que le cinéma, ça marche pas. Oui. Mais non, bien qu'on vienne Hollywood. Mais quelque part, hein, c'est vrai. Mais quelque part, il faut avoir des convictions. Ce que je vous ai expliqué là, c'est ça que je voulais vous expliquer. C'est que d'un côté, on a deux personnes nues en face de l'autre à 50 cm. Mais ils sont à des kilomètres. Et avec ça, on peut comprendre quelque chose de très important. Comment ça se fait qu'Ephron n'a pas d'empathie vis-à-vis d'Abraham? Comment ça se fait que Abraham ne négocie pas? Ouais. Et c'est ça la réaction qu'il aurait dû avoir. Parce qu'on le met. Parce qu'Abraham, il a des convictions très profondes, mais qui sont mises en porte-à-faux avec quelqu'un qui est exactement l'inverse de lui. Il me dit, c'est quoi cet escroc-là? C'est quoi ce. Hein? Il aurait dû s'énerver, il aurait dû. Mais comment tu exploites la situation contre moi? Abraham, il fait, oh là, je rentre pas dans le jeu. Ça veut dire qu'il faut avoir un regard qui est d'analyse extérieure et à la fois de ne pas être confondu avec ça pour dire non, non, je vais me faire avoir. Je me fais pas avoir. Et donc je reste lucide dans toute cette situation. C'est ça, Abraham Avinu. Vous avez compris? Être capable d'avoir dans son cerveau la capacité à analyser la situation et de ne pas tomber dans le piège de ce qu'on voudrait me proposer. Rester lucide dans la réalité qui est dans celle d'Abraham, d'enterrer sa femme et de faire la mitzvah complètement pour elle, etc. Vous avez compris? Ça veut dire que s'il négocie, en vérité, autrement dit, c'est comme ça. S'il négocie, il va gagner de l'argent ou pas? Il va gagner, bien sûr qu'il va gagner. Mais il va gagner de l'argent, c'est sûr. Mais ça veut dire que sa femme, elle valait moins que ce qu'il a gagné. Et ça, il n'a pas envie. Parce que l'amour qu'il a de sa femme, le dernier moment passé avec elle, il n'a pas de prix.
C'est pour ça que ça ne se négocie pas. Vous avez compris ce que je veux dire? Il dit, au contraire, vas-y, prends ce que tu veux, juste laisse-moi tranquille. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il négocie pas avec Esav, il négocie avec son propre Yitzhak à lui. Parce qu'il aurait dû bouillir Abraham avec nous de voir ça. Quelqu'un qui est très très honnête, il voit cette escroquerie devant lui, mais il devrait exploser. Avec ça, on peut comprendre une chose. Vous savez qu'il y a une Gemara dans Souka d'Afnounbet. Elle dit là-bas hein, qu'à la fin des temps, on va faire la shrita du Yetzirah. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de mauvais penchants. Ça n'existera plus. À la fin des temps, Hachem, il dit là-bas, on va faire le Espel, on va faire le raison fait du Yetzirah. Et l'Agma a dit que les tzadikim vont pleurer et les Rishaim vont pleurer. Les gens, les tzadikim, les gens justes, ils vont pleurer et les mécréants, ils vont pleurer. Le même jour. Et qu'est-ce qu'on va leur montrer? Pourquoi ils pleurent? L'Agma a dit, on va nous montrer le Yetzirah, le mauvais penchant qui était un jour en nous. Il y a marqué les tzadikim, ils vont le voir qui est Argevoa, comme une montagne énormissime. Et ils vont pleurer de joie, de dire, mais quoi, c'était ça et on a gagné ça hein? Et les Rishaim, ils vont le voir qui est Choutaseara. En français, ça veut dire le fil du cheveu. Ça veut dire qu'un cheveu, c'est composé de fils. C'est déjà très fin un cheveu, hein, mais c'est composé de fils. Eh bien, ils vont le voir comme le fil d'un cheveu. Comment ça se fait qu'à la fin des temps, on ne va pas voir réellement ce qui était le Yetzirah? Mais il est quoi? Il est comme un fil d'un cheveu ou il est comme une montagne gigantesque? C'est pas possible qu'il ait les deux apparences. Il est là ou là? En vérité, on va le voir tel qu'on le conçoit. Maintenant, pourquoi le rachat, le mécréant, il va le voir, il va pas réussir à voir, il va voir qu'il y a un fil d'un cheveu. Et l'autre, il va voir comme une montagne énormissime. Alors, d'après ce qu'on a dit, on vient de comprendre en vérité. Il est où le Yetzirah chez comment il s'appelle? Chez Ephron. Il est gros ou il est petit? Petit. Il est très 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 petit. Quand tu dis, mais tu le vois ce type-là, tu dis, mais tu t'as pas honte? Il vient de perdre sa femme. Et tu exploites la situation. Il va te dire, mais quel est le problème? Mais tu vois pas que c'est honteux ce que tu fais là? Il dit, mais t'as rien compris au business, mon vieux. D'accord? C'est comme ça qu'on travaille. Moi, j'ai pas de diplôme, moi, j'ai rien du tout, d'accord? Donc moi, je gagne ma vie comme ça, j'exploite la souffrance des gens, t'as compris? C'est comme ça que je travaille. T'as pas honte, t'as pas honte? Il n'y a pas de contraste entre le bien et le mal chez toi? Il dit, non, pas du tout. Mais c'est que le Yitzhara, il est où? Il est très très fin, il n'y a rien. Alors qu'Abraham Avinu, il voit ça, il dit, mais quel escroc celui-là, mais quelle honte. J'ai envie de lui casser la figure. Vous avez compris pas? Son Yitzhara, il est énorme. Il dit, non, mais attends, je vais me calmer, j'ai ma femme, je vais l'enterrer, laisse-moi tranquille. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que le regard qu'on a, plus une personne est bien, plus elle est contrastée avec le mal. Et plus elle est dérangée par le mal. Et plus une personne elle est mal, et moins elle voit le bien. Il n'y a pas de bien. Donc il n'y a pas de Yetzeratov, donc il n'y a pas de Yetzerara. Il est où Yetzerara? Il n'y en a pas. C'est moi. Mais vous avez compris? Il faudrait qu'il y ait du Yetzeratov pour qu'il y ait du Yetzerara. Ça veut dire que je sais ce que je vais faire de bien, et j'ai un problème, c'est que j'ai une tendance un peu négative. Alors je dis, moi, je suis dérangé, j'ai honte de moi, je regrette, etc. Mais pour que le mal existe, il fallait que le bien existe. Mais s'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Donc Abraham, il voit ça qui est coolotov, il est tout bien. Il dit, mais je vois ça, mais ça me dégoûte. Et l'autre qui n'a rien à voir avec ça, il dit, mais quel est le problème? Vous avez compris? Vous avez compris? Donc l'épreuve d'Abraham, elle est là, l'épreuve d'Abraham. Elle est là, l'épreuve d'Abraham. Ça veut dire que, et nous ce qu'on apprend de là, c'est que on va développer des notions positives de l'existence, mais on va être confronté forcément à des gens qui sont à l'inverse de soi. Comment je vais réussir à me contrôler pour arriver à passer un message qui ne soit pas à l'esprit de la colère que je vais exprimer contre la personne que je ne supporte pas, et de dire le pauvre. Ouais? Vous avez compris? Ou bien de ne pas vouloir me déconnecter de ce que j'ai à faire sous prétexte que ce que je vois est contraire à ce que je dois percevoir dans ma vie. Faire attention à ça. Vous avez compris? C'est ça les messages que la Torah voulait nous dire. Il y a un contrôle d'Abraham Avinu qui est extraordinaire. Contrôle. Ouais? Il dit non, non, mais je ne veux pas me faire rouler. Comme je ne me suis pas fait avoir parce qu'il a perdu sa femme, il ne va pas se faire avoir non plus parce que là, il va enterrer sa femme. Il va se faire avoir. Vous avez compris? L'épreuve d'Abraham Avinu, elle continue en vérité, mais qu'est-ce qu'il a gagné, Abraham? Il a gagné qu'il est devenu encore quelqu'un d'autre. Il est devenu quelqu'un qui est capable de supporter des choses qui sont contre nature, mais il est capable d'atteindre un niveau qui soit un niveau de conception, ouais, qui va lui permettre d'être assez solide pour que n'importe quelle épreuve de sa vie, pour la confronter. Si déjà il a passé par ces épreuves-là, il imagine la force qu'il a derrière, mais qu'est-ce qui peut le faire tomber maintenant? Rien. Et savoir que nous, on descend de cet homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il est devenu, ce patrimoine, en vérité, il l'a transmis à ses enfants et à ses petits-enfants. Vous avez compris? On est à notre niveau capable de dire non, etc. aussi. On est à notre niveau capable. Seulement, c'est une question de temps. Mais il faut savoir qu'on a cette potentialité. Puisqu'Abraham a réussi, oui, c'est pour ça qu'on rappelle le mérite d'Abraham. C'est pas pour dire, vous savez, on a de la chance, on a Abraham Avinu grâce à nous.
ouais, dans le ciel qui peut intervenir auprès d'Hachem. C'est pas ça que ça veut dire. Non. C'est que puisqu'Abraham il a réussi à faire et que nous descendons d'Abraham, c'est avec cette potentialité qu'il a un jour eue, on l'a aussi. À notre niveau, on l'a. Alors laissez-moi le temps de l'éveiller en moi et de la faire exister. C'est ça que ça veut dire. C'est ça ce route à vote. Le mérite des pères, c'est ça que ça veut dire. Mérite des pères, ça veut dire en tant que femme et en tant qu'homme, c'est pareil. Vous voyez, autant les Imaot, elles ont atteint des niveaux, et bien chaque femme, toute femme qui fait partie de la jante féminine, elle a cette capacité qu'a eu un jour Sarah, bien sûr pas au niveau de Sarah, évidemment, mais savoir que ouais, tout ce qu'on peut apprendre des femmes, tout ce qu'on peut apprendre des Imaot, on doit le déduire pour soi aussi, ça va. D'apprendre que Sarah n'a pas eu d'enfant pendant X années, que toutes les Imaot n'ont pas eu d'enfant, ouais, elles se sont pas accablées en disant Dieu nous a oubliés, nous a maudits, machin, on est des femmes paumées, c'est exactement l'inverse. Elles ont eu des enfants exceptionnels. C'est-à-dire que la stérilité est un révélateur de grandeur d'âme. Et il faut atteindre ce niveau de femme pour engendrer des enfants pareils. Et pas l'inverse que de dire ah, on a été puni, on n'est pas comme tout le monde, on nous a abandonnés. Yitzhara, encore une fois. Vous avez compris. J'étudie la Torah pour savoir ce qui est vrai et de ce qui est faux. Il y a des femmes qui vont avoir des difficultés à avoir des enfants, elles vont croire elles sont paumées. Elles sont pas comme tout le monde, elles sont différentes. Et machin, et j'ai honte, et j'ai là, et j'ai pas d'enfant. Mais c'est l'inverse, ma chérie. C'est que t'es une âme tellement exceptionnelle que l'enfant qui doit naître de toi, il doit être exceptionnel. Alors deviens cette femme et prie Hachem et donne toutes tes forces dedans. Voilà. D'où je sais ça, je sais de Sarah, je sais de Rivka, je sais de Rachel. Voilà, je sais, c'est marqué dans la Torah. Mais pas l'inverse. C'est faux de croire que tu as abandonné, c'est faux de croire que tu as été différente de toutes les autres femmes, c'est faux de croire que Hachem t'a puni. C'est faux, je sais que c'est faux. D'accord. Et Sarah va me dire, mais non, tu vois bien que t'es pas comme tout le monde, les autres, elles se baladent avec ses gosses, elles te narguent. Et toi, t'es comme ça dans la rue, t'es toute seule. Hein. C'est exactement l'inverse, vous comprenez. On voudrait nous faire tomber, en fait c'est l'inverse. Il faut comprendre que la Torah sont des messages humains et vivants. On veut la Torah Traim, c'est une Torah vivante, c'est pas une Torah de mort. C'est une Torah vivante. D'accord. Les Sarah, il veut nous tuer, mais la Torah veut nous faire vivre. Et c'est de cette manière qu'on doit réfléchir pour comprendre que c'est ça qu'on attendait. Après ce passage, il y a un autre passage. C'est celui de Avraham Avinu. D'accord. Avraham Avinu va demander à son serviteur Eliezer d'aller trouver une femme pour Yitzhak. Vous voyez. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vous lis le texte. D'accord. Là-bas, c'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça. Que Avraham, oui, c'est marqué, va Avraham, Zaken Babayamim, Avraham était devenu déjà âgé, il était déjà vieux. Ou Berer Avraham Bakol Hashem a béni Avraham dans tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vayomer Avraham el Avdo Zaken Beto. Il a demandé à son serviteur, qui était Eliezer, Zaken Beto, l'ancien de sa maison, à Moshel Bechol Asherlo, qui régnait sur tout ce qu'avait Abraham. Vous savez qu'Abraham était très très riche, il avait des chamorim, des gmalim, des bakar, du tson, il était extrêmement riche. Et celui qui s'occupait de tout ça, qui c'est qui contrôlait tous les biens d'Abraham, qui c'est qui gérait les biens d'Abraham, c'était Eliezer. Maintenant, il faut savoir qu'Eliezer, il descend de Cham. Et Cham a été maudit par Noir. Ça va? À jamais. Que la quatrième génération de Cham deviendront des esclaves à jamais. La quatrième génération. Pourquoi hein? Depuis quand un père il maudit son fils à jamais? Ouais. Il dit pourquoi? La Torah dit parce qu'il a vu la nullité de son père. Ah, d'accord, la nullité de son père, ça va, on va pas maudire son fils à jamais pour l'éternité. Ouais, lui et tous ses enfants jusqu'à la fin des temps parce que il a vu la nullité de son père. Ouais. La Gemara d'expliquer, Rachid ramène là-bas, hein. C'est une Gemara dans Sanhedrin qui dit que c'est quoi voir la nullité de son père? C'est deux choses. Il y en a qui disent qu'il a castré son père, carrément. Il y en a qui disent qu'il a abusé de son père. Ouais, le premier homosexuel de l'histoire, c'est lui en fait. Oui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Son père. Pourquoi il a fait ça? Alors là-bas, Rachid expliquait, parce que quand on est sorti de l'arche de Noé, il y avait trois enfants. Il y avait Shem, Ham et Yafet. Et Ham, il s'est dit, bah attendez, on va diviser le monde en trois. Ça veut dire qu'on est riche du tiers du monde, de la planète Terre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il dit, mais bon, tant qu'on est trois, ça va. Ça veut dire que si deux se disputent, bah, le troisième, il viendra dissuader les deux autres. Ça va? Et on va faire la paix. C'est comme ça qu'on va faire. Arrêtez de faire des folies, on va pas tout perdre. N'allez pas vous entretuer, ne faites pas des guerres. Vous avez un tiers, gardez un tiers. D'accord? Voilà ce qui va se passer. Par contre, si on est quatre, on risque d'être deux contre deux. Il y a eu Caïn et Evel. Evel a tout perdu, il est mort. J'ai pas envie de perdre la moitié, j'ai pas envie de perdre mon tiers. Alors, il a été castré son père pour ne pas perdre. Ça va? C'est ça qui est marqué. Qu'est-ce qu'a dit Noach? Il a dit, bah, écoute, le quatrième enfant que tu auras, il va devenir Eved Léolam. Et c'est qui hein? C'est les Caskenades, c'est les couches, c'est l'Afrique. Ils vont devenir des esclaves à jamais.
Pourquoi quatrième enfant? Et pourquoi esclave? Parce que c'était le quatrième qu'il aurait eu. Chazak. Donc quatrième enfant qui lui a fait perdre, il a eu quatrième génération. D'accord? Mais pourquoi esclave? Parce que qu'est-ce qu'il a fait, Ham? Bah, il a fait un calcul d'intérêt. Vous avez compris? Il dit, j'ai pas envie de perdre, alors il a fait ça pour pas perdre. Il s'en fout en vérité de ce que son père va subir, il s'en fout. Ce qui compte, c'est ce que lui va gagner. Ça va? Et ce qu'il risque de pas perdre, on va dire. Donc il y a un profond égoïsme à l'intérieur de soi. C'est ça. Vous savez ce qu'il a estimé, Noir? Il a estimé qu'il fallait que tes enfants et tes petits-enfants jusqu'à la fin des temps ils soient des esclaves. C'est quoi un esclave? Un esclave, c'est quoi? C'est un type qui va travailler pour les autres sans avoir le bénéfice du produit de son travail. Tu vas construire des maisons, tu vas être un domestique, à quoi ça te sert? Ben, c'est pour les autres. Tu vas t'habituer à faire pour les autres. Combien de temps? Toute ta vie. Combien d'années? Combien de générations? Toutes les générations. Il a estimé, Noach, que son fils il était tellement ingrat et tellement manquant de reconnaissance et manquant de kiboudaven, manquant de tout ce que vous voulez, qu'il a fallu, jusqu'à la fin des temps, exercer sur lui un comportement de chesed permanent pour les autres, au détriment d'un salaire. Mais pourquoi faire? Ben pour changer ses midotes. Maintenant, Cham, il a eu un enfant qui s'appelle Eliezer. Eliezer est Ben Abraham. Il descend de Cham. Et Abraham, il a confiance en lui, une confiance aveugle, il lui donne tous ses biens. Contrôle, c'est bizarre, non? Pour son argent, les yeux fermés, il lui donne. Par contre, pour trouver une femme pour son fils, il l'a fait jurer. Il a marqué, il lui a dit comme ça, il lui a dit, V'yashbi achab Hashem, je vais te faire jurer au nom d'Hachem, Eloki Hashem Eloki Haaretz, le Dieu de la terre et du ciel. Asher lo tikach isha lo ibni mimnat haKenani. Je veux pas que tu prennes une femme du pays de Canaan. Asher anu yishev bekero, alors que je vis en Eretz Canaan. Il dit, mais qui me l'artzi el molati. Je veux que tu ailles dans mon pays. Où est-ce qu'il était, Abraham? Dans quel pays il habitait, Abraham? Il habitait en Irak, Razak. Il habitait en Irak. Ouais, il est né à Ur-Kasdim. Et je veux que tu ailles chercher une femme en Irak. À Ur-Kasdim, l'endroit où je suis né. Velakarti Isha libni Israq. Ça va? Il voulait pas une fille d'Eretz Canaan. Il voulait une fille qui était issue de l'endroit où il était né. Il a fait jurer. Depuis quand on fait jurer les gens, non? Hein? Bah, il lui fait confiance ou pas? Bah oui, il donne tous ses biens, c'est lui qui contrôle toutes ses richesses. Bah ça va. Si tu as confiance en lui, ça c'est honteux de faire jurer les gens, oui, alors que tu as une confiance aveugle vis-à-vis de ce serviteur. Aussi, on a vu un autre exemple dans la Torah où Yaakov Avinu, vous savez, Yaakov était mourant, Parashat Vayechi. Il va dire à son fils Yosef, il va lui dire, écoute, j'ai pas envie qu'on m'enterre en Mitzrayim, en Égypte. Ouais. J'ai envie que tu me prennes toi et que tu m'envoies directement là où a été enterré Abraham et Yitzhak. Je vais être enterré en Israël. Et il l'a fait jurer. Depuis quand tu fais jurer tes enfants? Tu me jures que tu vas faire... Je dis, bah, ça va, t'es mon fils, je te fais confiance, il n'y a pas de problème. Ouais. Pourquoi il fait jurer Abraham, il fait jurer Eliezer. Et pourquoi Yaakov, il fait jurer Yosef? Qu'est-ce qui a marqué derrière tout ça? Qu'est-ce qui a marqué derrière tout ça? Si tu fais jurer quelqu'un, c'est que tu veux l'enfermer dans un serment. Si tu veux l'enfermer dans un serment, c'est ce que tu veux surtout pas qu'il te dise. Écoute, j'ai tout essayé, j'ai pas réussi. J'ai pas envie, dit Yaakov, que mon fils il vienne me dire, écoute, j'ai parlé à Paro, j'ai tout essayé, il n'a rien voulu savoir. J'ai pas envie que tu me dises, toi, Eliezer, écoute, j'ai trouvé une fille superbe, en Eretz Canaan. D'accord? Pourquoi il a eu ce problème? Pourquoi? Parce que vous allez comprendre qu'à chaque fois qu'il y a une grande mitzvah qui doit s'accomplir, le Yitzhak va se mêler. C'est sûr et certain. Il y a une grande mitzvah d'enterrer Yaakov Avinu dans la Marat HaMachpelah. Il y a une grande mitzvah de trouver une femme pour Yitzhak parce qu'elle va composer le peuple juif de demain. Donc vous pensez bien que Yitzhak va se mêler ou pas? Et donc il va tout faire pour que ça puisse pas se faire. Tout doit capoter. Donc il va aller voir Paro, il va dire écoute, tu refuses, hein, oh, tu ne laisses pas partir, hein. Ton premier ministre, machin, qui c'est qui va s'occuper du pays? Il va trouver toute forme d'argument pour essayer d'empêcher Yosef de partir et d'aller enterrer son père. Il va se mêler, etc. Pour ne pas qu'il se mêle, c'est ce que je vais faire. Je vais t'obliger, tu vas me jurer que tu vas le faire. C'est-à-dire que tu vas bloquer ton cœur, c'est terminé, il pourra pas rentrer, etc. dans ta tête. Il pourra pas. Et même s'il a envie de le faire, de toute façon, j'ai juré, j'ai porté serment, je ne vais pas désacraliser ma parole, il pourra pas rentrer. Vous avez compris ce que fait le serment? Il oblige Yosef à ne pas laisser pénétrer en lui, etc. pour lui dire, écoute, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché.
Il faut pas que tu puisses le dire. Autant que là, ne me dis pas que tu n'as pas pu chercher, t'as pas trouvé là-bas et tu as pris de la fille, tu as trouvé une super fille en Ereskena. Je veux pas de ces filles-là. Et je veux que tu me jures. C'est-à-dire que pourquoi je le fais jurer? Parce que je sais pertinemment que l'Israël va se mêler et qu'il va l'empêcher de pouvoir atteindre cet objectif. Je le sais. Il y a une grande mitzvah, c'est sûr que ça. En amont, je vous dis déjà, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que je fais? Je le bloque. Je fais jurer. C'est pas dans. Vous savez quoi? Pour son argent, il n'a pas fait jurer, genre ne me vole pas, hein. Je te fais confiance, tu me jures, tu vas pas me voler. Ça, c'est pas grave. Par contre, ce qui est grave, c'est ça. Donc je vois que dans les Shidochim, ouais, il y a du Yetzirah. Mais attention, ça va? Quand on va marier ses enfants, il va y avoir des problèmes. Donc il va falloir se prendre des précautions en amont et de réfléchir comment je sais qu'il va y avoir des soucis, les Césars vont se mêler, il faut que je sois lucide. Hein? Mais oui, c'est comme ça. C'est ça qu'on apprend ici aussi. Pourquoi il a fait jurer dans ce cadre-là? Dans son business, il n'a pas fait jurer. Hein. Alors qu'il avait des raisons, puisqu'il descend de Hatzkanaan, il descend de Ham, il aurait pu être un escroc, comme il s'appelle, Eliezer. Et ça, il a dit ça, j'ai confiance en toi, tu es un bon élève, tu as pris des midotes, il n'y a pas de problème. Maintenant, si Abraham Avinu, il vient vous demander à vous d'aller chercher une fille pour Yitzhak, ça va? Vous êtes bien ou pas? Hein? Imaginez-vous, il vient voir, Abraham, il t'appelle, il dit bonjour, ouais, écoute, si tu peux me rendre service, voilà. Ben, quel cavode, hein? Quel cavode. Abraham Avinu, c'est le maître de Eliezer. À part ça, il sait pertinemment que le projet d'Abraham, c'est de fonder le peuple juif. Donc si je réussis à le faire, hein, je trouve la fille superbe ou pas? J'aurai toutes les retombées de toutes les misotes de tout le peuple juif jusqu'à la fin des temps, ça me revient à moi. Hein, c'est ça ou pas? Ça vaut le coup ou pas? Il va refuser ou pas? Et pourtant il a dit, Oulai, Lotove Ishen Acharet Acharai. Il dit, mais qui me dit peut-être qu'elle ne voudra pas me suivre? Attends, tu me dis d'aller là où tu es né. Mais je vais aller chercher, mais peut-être qu'elle ne voudra pas me suivre. Elle va dire, non, je reste chez moi, je reste là où j'habite. Je vais pas. Il donner sa fille. Devine, juste que tu comprennes. Pourquoi il a dit un truc pareil? Tu vas savoir dorénavant que c'est pas logique qu'il ait refusé. C'est qu'il y a forcément quelque chose derrière. Je sais pas quoi. Tu sais, toi, mais je sais pas quoi. C'est vrai que c'est Rachid, c'est ça le chat. Mais il faut que tu comprennes dorénavant que quand il n'y a aucune raison que cette personne refuse, et qu'elle refuse, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui se cache derrière. Toujours. Pourquoi tu refuses? Tu n'es peut-être pas. Il y a toutes les raisons d'y aller. C'est ton rave, c'est ton maître, c'est le clan Israël qui va se monter, tu as toutes les dérivées. Ça veut dire que, maintenant on sait que c'est sa fille qu'il veut placer. Ça veut dire que sa fille, elle est plus importante que ce qu'il va gagner. Vous avez compris ce que je veux dire? Il voulait absolument caser sa fille, il voulait absolument la faire rentrer dans le peuple juif. Et ce qui est effroyable, c'est qu'on verra plus tard que en fait ce passage, il va être répété plus tard dans la Torah. Et quand il va dire à Bethuel, vous savez, j'ai dit à mon maître, Oulai, Lotové, Ishan, Achat, Acharai. Et là-bas, hein, c'est pas marqué exactement comme ici. Là, il est marqué Oulai avec un Vav, Aleph, Vav, Lamed, Yud. Et là-bas, il n'y a pas de Vav, Elai. Et Rachid, là-bas, il dit qu'il avait un parti pris, en fait. Lequel, c'est de marier sa fille avec Yitzhak. Et sur ce, il va lui dire à Abraham, on ne peut pas se marier ensemble. Il dit pourquoi? Parce que tu es Harour et je suis Barour. Tu es maudit, je suis béni. Ça veut dire que ta nature, elle est d'essayer de prendre. La mienne, elle est que de donner. On ne peut pas s'associer. C'est-à-dire que ce que je t'ai pris en tant que serviteur, c'est pour t'apprendre à exister, à être capable de donner. Le chesed, c'est de donner de soi. Mais de nature, tu descends de Ham. Et donc, on n'est pas fait, on pourra pas marier nos enfants ensemble. Parce que on n'a pas la même façon de cultiver le rapport à la vie. De nature, on va dire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il a dit, tu vas me jurer, etc. Et au début, il a dit, tu vas me jurer au nom de Hachem, qui est le Dieu du ciel et de la terre. Et après, il va dire, il va dire, mais va chercher une fille de mon pays, parce que c'est de là-bas qu'Hachem, qui était le Dieu du ciel, il m'a appris, il m'a demandé, Lech lecha me'artzecha, va, pars de ton pays, va vers le pays que je te montrerai. Ouais, au départ, la première chose qu'a demandé Abraham, Hachem à Abraham, c'est de quitter son pays. Mais c'est de là-bas que tu vas trouver la femme. Là où Hachem, qui était le Dieu du ciel, il m'a dit, va-t'en et tu verras, je te jure et je te promets que tu auras des enfants qui vivront dans ce pays de Eretz Canaan. Voilà ce qu'il a dit. Alors Rachid relève, il dit, mais c'est bizarre. Au début, il a fait jurer au nom du Dieu du ciel et de la terre. Et là, il a dit, mais le Dieu du ciel qui m'a dit de partir de là-bas, pourquoi il n'a pas dit de la terre? Dieu du ciel. Alors Rachid explique comme ça. Quand je suis parti de chez mon père, à l'époque, il était le Dieu du ciel. Il était connu de moi, mais pas de la terre. Les gens ne parlaient pas d'Hachem.
Maintenant, aujourd'hui, ouais, que c'est le Dieu du ciel et de la terre, parce que tout le monde reconnaît que Dieu existe grâce au fait que j'ai répandu l'idée qu'Hachem existait. C'est pour ça que je t'ai dit, je te jure au nom du Dieu du ciel et de la terre. Pourquoi il avait besoin de dire cette notion-là? Ouais, juste à ce moment-là. Qu'est-ce que ça a à voir? Il dit, voilà, tu vas marier mon fils et tout, mais tu vas me jurer au nom du ciel et de la terre. Après, il dit, mais peut-être elle ne voudra pas me suivre. Il dit, mais tu sais quoi, le Dieu du ciel, qui m'a fait qui m'a fait sortir de la maison de mon père, ouais, et qui m'a dit, il m'a juré qu'il aurait une descendance en Israël. Qu'est-ce que ça a à voir avec le Dieu, avec l'avoir pris de Dieu, que Dieu m'a demandé de partir de la maison de mon père, que c'est avec son père, avec son père. Vous avez compris? Que ça va avec son père cette histoire. Ça, il faut comprendre. Qu'est-ce qui va se passer? Donc Eliezer s'en va. Il va prendre 10 chameaux avec lui. Ouais. Et qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Je sais pas, moi, Avram, il m'a demandé de remplir cette mission, d'aller trouver une femme pour son fils. Hein? Et il m'a fait confiance. Et il pense que tu es un grand psychanalyste. Et je connais les femmes par cœur. Je sais exactement comment il va faire. Moi, j'aurais fait des fiches. Voilà. J'aurais marqué nom, prénom, date de naissance, etc. Père, mère, les noms de famille, les familles, machin, les frères, les sœurs, et tout ça. Et j'aurais dit, bon, après, vous allez remplir tout ça. Je vais vous questionner, je vais vous scanner, la fille. Ouais, et je vais vous dire, la fille la mieux, c'est la seule. C'est ça que j'aurais fait, moi. Misva ou pas? C'est ça qu'il a fait? Non, non, non. Pas du tout. Zéro. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'en est remis à Dieu. Incroyable. Vayavrech Hagbani Michus Laïr. Il a fait s'agenouiller les chameaux en dehors de la ville. El Be'er Maim, devant un puits d'eau. Les Het Erev, alors que c'était la tombée du jour. Les Het, au moment Tset Ashoavot, où les filles elles sortaient le soir pour aller puiser de l'eau. Bon. Il a vu les filles sortir, il a dit ok. Vayomar. Et là il prie. Il dit à Dieu, il parle à Dieu. Hachem Eloké Adoni Abraham. Hachem, le Dieu de mon maître Abraham. Il n'a pas dit mon Dieu à moi. Il a dit non, non, moi j'ai pas de mérite. C'est pas mon Dieu à moi, c'est le Dieu de mon maître Abraham. Je présente Abraham. J'ai pas la prétention. C'est, vous avez compris? Mon maître Abraham. Akrena Lefanaï. Rencontre-moi par hasard devant moi. Akrena, mikré en hébreu, c'est le hasard. Viens faire moi par hasard. Ayom, aujourd'hui. Vaser chassid et madune Abraham et fait un acte de bonté vis-à-vis de mon maître Abraham. Ine anochi nitzav alen amay. Voilà, je me trouve devant une source d'eau. Il prie là, hein, il prie. Vebdot Anshaïr et les filles des habitants de cette ville, Yotsot, Lishovaim, elles sortent pour sortir puiser de l'eau. Veaya, voilà que Anéara Asheromar et Léa Tinakaner. Voilà que la jeune femme à qui je demanderai, tends-moi ta cruche, Veishte, je boirai. Et elle me répondra, Veamra acheter, bois bien sûr, Vegam Gemalecha acheter, et aussi à tes chameaux, je donnerai à boire, Ota Ucharta Leavdecha. Là tu auras prouvé à ton serviteur que les Yitzhak, que cette femme elle est pour Yitzhak. Ou Baïda, et là, par le cela, je saurai qui a cité Chesed Madoni. Ça va? Il a dit comme ça. Il a pris, il a dit écoute, je t'en prie, viens vers chez moi par hasard. Est-ce que c'était le moment de prier? Ben non. On t'a pas demandé de prier, on t'a demandé d'aller chercher la fille. C'est ta mitzvah, oui? Ben non, il a dit non, je vais prier. Bizarre. À part ça, il a dit viens par hasard. C'est quoi le hasard? Ben, le hasard, c'est. Je vais lui demander un truc. Je vais demander à une jeune fille, ouais, de me donner à boire de sa cruche. Alors la fille, elle vient de puiser l'eau, tu vois, elle a sa cruche sur l'épaule. Elle vient, et moi je viens, j'arrive, je peux boire. La fille, qu'est-ce qu'elle va me dire, la fille? Je dis, je suis désolé, vous êtes un homme, je suis une femme, déjà que c'est lourd, allez vous servir vous-même. Hein. Ouais, c'est ça qu'elle va me dire. Non, 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 il faut qu'elle me dise, oui, bien sûr, je vais vous servir à boire. Mais il ne faut pas qu'elle me dise seulement ça. Il faut qu'elle dise aussi à vos chameaux. Ça va? Il avait combien de chameaux? Combien ça boit de litres d'eau un chameau? Gamal. Gamal, ça vient de Igamel. Ça veut dire sevré. Gamal, c'est sevré. Les femmes, elles préparent la gamelle. Ouais, c'est ça, gamal. Mais non, il faut bien bouffer, non? Donc, la gamelle. Mais c'est quoi gamal? Gamal, ça veut dire chameau. Chameau, ça veut dire. Mais en hébreu, gamal et gamel, ça veut dire qu'il est sevré. Ça boit 100 litres d'eau, un chameau. Un chameau, pourquoi ça boit autant d'eau? Parce qu'il est sevré, parce qu'il peut ne pas boire pendant une semaine dans le désert. Avec les 100 litres d'eau qu'il a bu, donc il va boire 100 litres d'eau, le chameau. Il faut donner 100 litres d'eau, il faut aller puiser 100 litres d'eau. Il y avait combien de chameaux? 10, ça veut dire une tonne d'eau. Il fallait qu'elle me dise, je vais te donner à boire et aussi une tonne d'eau, je vais aller puiser une tonne d'eau. Bon, il avait une chance sur combien de milliards que ça a pu se faire? C'est ça le hasard. C'est ça le hasard. Si, dans l'exceptionnalité, elle va me répondre ça,
Exceptionnel. Ah, c'est sûr que c'est elle. Mais c'est sûr. Impossible. Dans l'improbabilité qu'elle me réponde un truc pareil, si elle me dit ça, vraiment, c'est Mina Shamaim. C'est ça, on est d'accord. C'est comme ça que je saurai que c'est toi. Donc il fait appel à Hachem dans le hasard. Le hasard, c'est je saurai, c'est pas moi qui vais la choisir, c'est toi qui vas la choisir. Ça va? Mais non, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a prié? Pourquoi il a proposé le par hasard et des machins comme ça? Principe fondamental de la prière. Écoutez-moi bien. Il y a marqué un principe de la prière ici. Dans la vie, on nous demande de faire des choix. C'est la raison d'être sur la terre. T'es pas venu ici pour dormir, tu es là pour faire des choix. Donc tu vas choisir, ouais, tu vas réfléchir, tu vas savoir te construire, ouais, tu vas essayer d'accéder à Hachem, au Lamaba, tout ce que tu veux. Voilà. Ça peut se faire que par des choix. Mais il y a des situations dans la vie où tu ne pourras pas choisir. Ça va? Qu'est-ce que font les gens quand ils ne peuvent pas choisir? Ben, ils attrapent un ulcère à l'estomac. Il dit, mais comment on va faire? Et c'est pas possible. Mais de toute façon, il n'y a pas de solution. Ben justement, c'est parce qu'il n'y a pas de solution que je suis comme un dingue et j'ai mal au ventre, je ne sais pas comment on va faire. Comment on va faire? Donc tu considères que Dieu t'a fait un sale coup, quoi. Bah si tu crois en Dieu, bah oui, tu crois en Dieu. Mais si tu crois en Dieu, oui, si tu crois en Dieu, tu arrêtes ton téléphone. Si tu crois en Dieu, qu'est-ce que tu fais si tu crois en Dieu? Hein? Non, écoutez-moi. Si tu crois en Dieu, c'est pas possible qu'il t'ait fait un sale coup, en sachant que tu ne pourras jamais rien faire. On est bien d'accord? D'accord. Donc pourquoi il l'a fait alors? Ben, il y a des gens qui vont dire mais justement, je comprends pas, et donc j'ai mal au ventre, comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, comment je vais... Pour le solliciter. Mais t'as bien compris que si tu peux pas faire, c'est qu'il veut que tu l'invites à faire. C'est comme ça. J'ai pas la prétention de dire que je vais trouver la fille. Ça va? Pourquoi? Parce que demain, moi je suis encore psychanalyste, allez, c'est sûr que c'est elle. C'est sûr, mais comment tu peux être sûr que c'est elle? Dans 5 ans, dans 3 ans, dans 2 semaines, qui te dit que ça va être elle? Peut-être qu'ils vont divorcer dans 5 ans, peut-être que ça va pas marcher, peut-être elle va devenir folle, j'en sais rien moi. Oui ou non? Tu peux dire que c'est elle ou pas? Non. Alors qu'est-ce que tu fais? Alors tu dis à Hachem, écoute, c'est pas dans mes mains. Écoutez-moi bien, c'est pas dans mes mains. Maintenant, qu'est-ce que je fais en vérité? C'est pas que je suis Mahamine, que Dieu il va m'aider. C'est que je dis de toute façon, je peux pas. Vous avez compris comment ça marche? De toute façon, que tu veuilles ou non, tu vas dire, bah oui, c'est elle. Mais attends, objectivement, t'en sais rien du tout. Comment tu oses dire que c'est elle? Ça va? Je n'ai pas la prétention de dire que c'est elle. Alors qu'est-ce que je fais? Je dis, écoute, c'est pas dans mes mains. Si simplement je peux être le vecteur de la mitzvah, ce sera super. Mais tout est entre tes mains. Moi, c'est pas des choses que je peux décider. Ça va? Dans ma vie, tu me demandes de décider. Quand c'est dans ma capacité à le faire, je le fais, je dois le faire. C'est ma mitzvah. Mais quand je peux pas faire, alors c'est une invitation à laisser faire. Oui? Comme par exemple, on sort d'Égypte. Ça fait une semaine qu'on est en train de marcher dans le désert. On se retrouve devant la mer Rouge. Ça va? On lève les yeux et qu'est-ce qu'on voit? Mince. Les Égyptiens arrivent au galop. L'armée égyptienne arrive sur nous. Veillirez-où, Méod. Ils ont eu très peur. Ouais? Maintenant, on est bloqué, mince. Derrière moi, je vois la mer. À droite, à gauche, le désert. Et je vois les Égyptiens qui arrivent devant moi. Ouais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez rentrer dans l'eau? Vous allez noyer. Tu rentres dans le désert? Ben, il n'y a ni boire ni manger. Comment tu vas il n'y a ni verdure, il n'y a rien, il n'y a pas de végétation, il n'y a rien. Et devant moi, c'est l'armée égyptienne qui arrive sur moi. Je ne suis pas un guerrier, je ne sais pas me battre. Je viens de sortir d'Égypte. Oui? Elle est où la solution? Elle est où la solution? Prière. Non, elle est où la solution physique? Zéro. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vois, dans la Torah, c'est marqué. Ils ont été voir Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte? Hein? Il manquait des cercueils là-bas. Engvarim bemitzrayim amutum amidbar. Il manquait des cercueils pour qu'on soit obligé de mourir dans le désert. Tu vois bien qu'on t'avait dit pas, on t'avait dit lâche-nous, on t'avait dit pas on devait rester là-bas. Viens, on retourne en Égypte, voilà ce qu'ils ont dit. Et il y a d'autres personnes qui ont crié vers Hachem, ils ont prié vers Hachem. La réaction logique, c'est de dire de se plaindre. Bah oui, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte? Mais de l'autre côté, est-ce que tu penses sincèrement qu'Hachem, il t'a fait des miracles pendant toute cette année-là, avec la plaie d'Égypte et tout ça, pour que tu crèves dans le désert pendant une semaine après? Tu crois que c'est ça qu'il a voulu faire, Hachem? Tu crois franchement c'est ça? Non.
Seulement, on n'a pas le temps de réfléchir. Hein. Donc, c'est pas normal. Seulement, nous, on est figé sur la réalité. La réalité, elle est présente. Je lui dis, mais maintenant que tu as vu ce passage dans la Torah, qu'est-ce que tu as compris? Tu as compris comme ça. En vérité, qu'est-ce qu'Hachem il avait besoin de nous mettre en étau entre le désert, la mer et les Égyptiens? Pourquoi faire? Pour nous angoisser la vie, hein? Pour on ait peur de mourir, c'est ça qu'il voulait. Mais je dis, bah oui, c'est ça qui est marqué, c'est marqué, on va mourir. Non mais tu sens ça s'avancer, tu penses que c'est ça qu'il voulait? Ou bien il voulait que quoi? Il voulait te dire une chose comme ça. Tu vas savoir dans ta vie que je suis avec toi à 100%. Seulement tu n'as pas l'impression que je suis avec toi à 100%. Parce que quand tu travailles, c'est toi qui travailles. Les diplômes, c'est toi qui les as eus. Le business, c'est toi qui l'as créé. Les banques, c'est toi qui étais les voir. La marchandise, c'est toi qui l'as acheté. Les clients, bah, c'est toi qui les as attirés par la pub, par le graphisme, par tes vendeurs. T'as tout fait, ouais. Jusqu'à Hachem, s'il a fait Hachem, bah, il a juste fait que le type, il a levé les yeux, il a vu la pub, il a acheté le produit. Voilà ce qu'il a fait Dieu, voilà. Mais le reste, c'est qui a fait? Attendez, je suis pas fou quand même, c'est moi qui ai entrepris, c'est moi qui ai ouvert mes dossiers, c'est moi qui ai vu les banques, c'est moi qui ai vu tout. C'est moi qui ai tout fait, 95%, c'est moi. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 5%, il a vu que le client... Mais de toute façon, c'était vendu d'avance, ça. Le produit est tellement extraordinaire, mais le type, il le regarde, il va courir l'acheter, c'est sûr que c'est comme ça. Une idée de fou, j'ai eu, d'accord? Donc 95% c'est moi, lui, il a fait que le type, il a vu le client, il a vu la pub, et c'est comme ça qu'il est venu chez moi, c'est comme ça. C'est évident, oui. Donc tu dis 95% c'est toi, et 5% c'est Dieu. En vérité, tu sais quoi? C'était 100% lui. Mais quand est-ce que tu vas le savoir? Tu sais quand est-ce que tu vas le savoir? Quand tu pourras rien faire. Hachem, il a fait exprès. On est devant la mer Rouge, on est bloqué. Eliezer, il est devant une situation, il dit qu'est-ce que je dois faire? Ben, d'un côté, c'est très valorisant pour moi parce que c'est quand même Abraham Avinu, c'est la famille d'Abraham, je vais construire le peuple juif, j'aurai toutes les retombées des mitzvot, c'est moi qui vais les choper. Ah, bien sûr que je vais y aller, je cours. D'un côté, c'est ça. D'un côté, je me dis, attends, calme-toi. Tu vas la trouver, la fille, tu crois? Ben oui, bien sûr. Attends, mais qui te dit que c'est elle? Tu dis, mais même Abraham, il m'a fait confiance. Je fais les joue du Yetzer. Hein, mais Abraham, il m'a fait confiance, il a pensé qu'à moi et tout ça. Vous avez compris ce qui se passe? Je suis très intéressant en vérité. Mais de l'autre côté, je dois rester lucide. Je dois avoir peur de ce qui va se passer, de mes choix. Parce que la peur, ça permet de calmer un peu les gens. Vous avez compris? D'un côté, tu es très enthousiaste, c'est ça? J'ai compris, mais essaie de projeter dans le futur. Toi, tu vas la trouver. Et si c'est pas elle? Est-ce que, sincèrement, objectivement, tu peux dire que c'est elle? Non, franchement, sincèrement. Demain, tu sauras. Il y a tellement d'aléatoires dans la vie des gens, tellement de paramètres qui t'échappent. Comment tu peux affirmer que c'est elle? Alors, allez, calme-toi. Vous avez compris? Non, donc, tu dis, bah, alors je peux pas. Alors, pourquoi Abraham m'a proposé à moi? C'est n'importe quoi. Je dis, non, c'est juste pour que tu laisses Hachem trouver. Hachem, il est mes avec Zivogim. C'est pas toi qui vas te mes avec Zivogim, c'est lui qui va le faire. Alors, c'est ce que tu vas faire, tu vas prier. Juste que pour que tu saches, tu dis, écoute, je vais te proposer un truc improbable. Si ça se passe comme ça, je saurai que c'est toi. Mais ça veut dire qu'on prie, on doit toute sa vie faire des actions. Mais il y a des situations dans la vie où on ne pourra jamais rien faire. Vous avez compris? Alors il y a des gens qui coulent avec. Ils vont dire, bah tu vois bien, qu'est-ce qu'on a été sortir d'Égypte? Il manquait des cercueils là-bas. C'est pas comme ça qu'on doit agir. On doit se dire dorénavant que quand on ne peut rien faire, il n'y a pas de solution. Donc, ou Dieu il est fou, ou alors il t'a dit, mais laisse-moi faire. Et là tu vas voir que tu vas crier vers Hachem. Et la mer va s'ouvrir. Et tu vas traverser la mer Rouge. Et Hachem, il va faire que ils vont se noyer des Égyptiens. Et là, tu vas faire la Shira. C'est là que tu vas devenir. On n'a pas fait la Shira quand on est sorti d'Égypte. Par contre, quand la mer s'est retournée contre eux, on a fait la Shira. Vous avez compris? Pourquoi? Parce que psychologiquement, on est sortis comme des esclaves. Parce que psychologiquement, on n'était pas sortis d'Égypte. Il y avait encore l'image de Paro qui planait au-dessus de nous. Là, on était. Peut-être il va revenir, peut-être il machin, mais il est revenu. Tu as compris? Et que quand Hachem il a fait ça, c'était pour te libérer de la prison qui était la tienne, en sachant que demain, Paro il peut revenir te chercher. Vous avez compris le chesed d'Hachem ou pas? Mais ça, hein, il y a une grande épreuve derrière toujours. Écoutez-moi bien. Il y a une grande épreuve pour Abraham d'enterrer sa femme. Il y a une grande épreuve pour Eliezer de ne pas tomber dans le piège du kavod. Il y a une grande épreuve pour les d'Israël de ne pas croire que la réalité c'est celle des Égyptiens qui nous courent derrière. C'est une grande épreuve. Mais sachez que quand l'épreuve est très très grande, c'est que forcément derrière, il y a quelque chose d'énorme que vous allez gagner. Vous avez compris ça? La mer va s'ouvrir. Moins il y a de solutions, c'est un paradoxe extraordinaire, hein, moins il y a de solutions, et plus Hachem il doit intervenir. Et plus tu vas être rempli de Emouna, mais pas seulement que c'est marqué dans les livres, hein,
c'est dans ton vécu de demain, tu vas ressentir des choses qui sont la proportionnelle du manque qu'on a voulu créer chez toi. Tu vois, tu dis, mais je suis foutu, là, on est foutu. On est au plus bas. Et c'est là qu'Hachem, il va combler le manque à la proportionnelle de ce que tu as manqué d'avoir. Vous avez compris ce que je veux dire? Tu dis, on n'avait plus de chance, on n'a plus rien. Et quand tu dis, ah, solution, ah, la mer s'ouvre, et tu vois ça, et tu fais la chira, là. Vous avez compris ou pas? C'est ça les mécanismes. C'est comme ça. C'est pareil. Alors Eliezer, il dit, mais je vais m'en sortir. Mais vous imaginez comment ça s'est passé? Il a dit, mais elle me donne à boire mes chameaux. Il la rencontre. Regardez ce qui est marqué là. Je vous lis le texte. Vaï terem qu'il a les dabers. Avant qu'il ait fini de dire, avant qu'il ait fini de parler, Veine Rivka Yotzet. Avant qu'il ait fini de finir sa phrase, hein, il prie là, avant qu'il ait fini, elle était déjà là, la fille. Il dit, bonjour mademoiselle, je peux boire de votre cruche? Il dit, oui, bien sûr, vous, mes chameaux. Un truc de fou, quoi. Ça veut dire que sa prière, elle s'est exactement exaucée à la seconde où il a fini, même pas fini de parler. Hein. Vous imaginez pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Tu pries Hachem, bah, cette fois, ça vient au bout de 2 semaines, 3 semaines, je sais pas, t'as des vœux, ça prend des années des fois. Et là, ça prend une seconde. Comment ça se fait? Une seconde, là. Même pas une seconde. Il a même pas fini sa phrase, elle était là, la fille. L'image, cette fille, elle doit exister un jour pour lui ou pas? Bien sûr. Mais elle est là-bas. Je sais pas où elle est en Kasim, elle est machin, où je vais la trouver? Il y a des milliers de filles, où je vais la trouver? Elle est quelque part. Ouais. Comment ça se fait que la distance de la présence de cette fille, dans le vœu qu'il a de la retrouver, elle peut être à 50 km, à 300 km, elle peut être à 50 cm. Qu'est-ce qui fait la distance entre l'espoir de trouver quelque chose et la réalité qui va se présenter devant soi? Plus tu penses que tu vas y aller, tu vas réussir, plus tu te donnes les moyens de le faire toi-même. Alors ça prendra le temps qu'il faudra. Mais si tu dis, mais de toute façon, c'est pas dans mes mains. Donc je fais appel à qui? À Dieu. Est-ce que Dieu, il est dans un espace-temps? Non. Alors c'est lui qui va réaliser, ça va prendre une seconde. Mais ça dépend de toi. Vous avez compris? Quand tu pries Hachem, pas que tu dis, ouais, je l'ai fait Be'emouna. C'est vrai, bien sûr. Mais la Emouna, elle s'exprime pas dans le positif. Elle s'exprime dans l'incapacité qu'on a, nous, de le faire et que c'est n'y a que lui qui va le faire. Vous avez compris ce que je veux dire? Et quand tu te reposes sur l'incapacité que tu as de le faire et que tu dis la seule solution c'est lui, on est dans une logique de dire de toute façon c'est lui. Ça va? Et donc dans ce cas, pourquoi ça prendrait du temps? Pourquoi faire? Pas besoin. Alors ça vient tout de suite. Vous avez compris pas? Plus tu penses, tu dis, ouais, bon, il va le faire, mais moi aussi je dois faire. Il m'a demandé Abraham et ma maman. On dit, ok, bon, si tu as demandé Abraham, tu veux faire, alors vas-y. Mais c'est dommage parce que, un, tu vas perdre du temps, et deux, c'est même pas logique. Parce que où tu vas? Et qu'est-ce que tu crois que le résultat il va être? Franchement. Tu vas trouver la vie, tu crois que c'est elle? Absolument certain que c'est elle? Non. De ceux qui peut dire sûr et certain, c'est Hachem. C'est pour ça que il faut partir du principe. Il y a des choses que je contrôle, des choses que je contrôle. Ce que tu contrôles, il faut le faire. Je ne vais pas demain matin sortir dans la rue, je vais me mettre comme ça, je vais enlever ma chemise là, et je vais dire Hachem, je t'en prie, quelqu'un mette des tefilines. Hein, je t'en prie, j'ai pris Hachem qui va mettre les tefilines. Mais non, les tefilines, c'est toi qui vas les mettre. Hein. Ça va? Tu dis, mais Hachem, je t'en prie, voilà, Emouna, tu veux. Mais non, il faut que tu le fasses toi-même. Donc ce que tu dois faire toi-même, il faut le faire toi-même. Mais ce que tu pourras jamais faire, alors c'est une invitation à le laisser faire. Et c'est là que tu vas voir la grandeur des choses. Parce que quand tu peux rien faire, c'est l'angoisse. Tu ne sais pas comment t'en sortir, tu ne sais pas comment faire. Et c'est ça. Et donc, à la proportionnelle de ce que tu vas avoir comme difficulté à appréhender la situation, Hachem, il va la combler. Seulement si tu acceptes que c'est lui. Vous avez compris la différence? C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a une épreuve, il ne faut jamais tomber dans le piège de l'angoisse que ça peut engendrer chez soi. Parce que c'est pas logique et c'est pas normal qu'Hachem nous fasse une chose pareille. Donc c'est juste l'inverse qu'il faut comprendre. Lui, il va te dire, tu vois, t'es foutu. Et comment tu vas la trouver, Miguel? C'est n'importe quoi. Il t'a demandé à Abraham, quand tu réfléchis, tu dis, mais il m'a demandé un truc, mais comment je vais y arriver? J'y arriverai jamais. Là, laisse tomber. Là, je me suis trompé, je vais retourner, je vais lui avoir dit, écoutez, mais j'ai pas la prétention de trouver la vie. Et il a tout perdu, Eliezer. C'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait prier. Vous avez compris? Qu'à chaque fois que vous avez une situation où vous voyez qu'il y a une impasse, je vois pas le truc. Comment je vais là, je vois. Une impasse. Il y a une solution physique? Rien de physique. C'est qu'Hachem t'a dit, écoute, je vais te combler ton manque. Vous avez compris? C'est moi qui vais te montrer que j'existe pour toi. Mais ça prend du temps dans la vie. C'est un peu du jour au lendemain. C'est quand on a fait des expériences, etc. On a réussi. À un moment donné, on croit que c'est soi. Alors Hachem dit, non, calme-toi, je vais t'apprendre que c'est pas toi. Vous voyez? Je vais vous expliquer un truc. J'ai fait du business. J'ai ouvert ma boîte. J'ai fait mes machins. Je me suis enrichi. Et j'ai trouvé la bonne idée. J'ai tout trouvé. Voilà. Oui, je dis, bah oui, bah ça c'est moi. Voilà, je vous montre le produit de mon travail. J'ai même les bilans, j'ai tout ce qu'il faut. C'est vrai? J'ai les diplômes, j'ai tout. Mais si tu vois, c'est grâce à qui?
Si tu penses, c'est grâce à qui? Si tu arrives à te mouvoir, c'est grâce à qui? Si tu arrives à entendre, c'est grâce à qui? Si tu arrives à parler, c'est grâce à qui? Si tu as eu l'idée, c'est grâce à qui? En vérité, moi je crois que c'était moi. Mais tu plaisantes. C'était Hachem en fait. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc quand tu réfléchis au fond, tu te dis, mais oui, c'est vrai que c'est lui 100%. C'est juste qu'il m'a laissé le choix de faire ce que j'ai décidé de faire. Vous avez compris? Mais tout le reste, c'est lui. L'intelligence, mais c'était lui. Le cerveau, les yeux, c'était lui. Comment vous voulez voir sans lui? D'accord? Donc il faut avoir l'humilité de se dire c'était lui. Seulement, en apparence, ça paraît pas lui. Mais c'était lui en vérité. Vous avez compris? Et donc c'est pour ça qu'il faut arriver à ce degré, à ce niveau de conception-là, d'apprendre de la Torah des choses qui vont être des solutions à des problèmes de demain et qui vont nous permettre de nous soulager du vécu, en vérité, des choses qu'on aurait pu ne pas concevoir. Et la Torah, c'est ça, la Torah du remède. Vous avez compris? C'est que, en vérité, il n'y a rien qui pourrait nous toucher, en fait. Si tu comprends bien ce qui arrive, rien ne devrait toucher. Tout ce que les leçons que tu tires, c'est que il y avait une chose à son contraire. Tu veux être un Ephron, tu peux être un Ephron. Tu peux être les gens qui vont se plaindre dans le désert en disant mais qu'est-ce qu'on a été faire? Tu peux être ces gens-là. Mais c'est dommage que tu n'as pas été l'autre. Tu n'as pas été Abraham. Tu n'as pas été les gens qui ont prié à ce moment-là. Vous avez compris? Dans quel ordre d'idées tu veux te concentrer? Dans ceux qui se sont plaints ou de ceux qui ont prié? Et c'est marrant parce que les gens qui ont sorti d'Égypte, ils ont tous vécu la même chose. Ils ont tous vu les miracles, ils ont tous vu pareil. Oui, non. Et pourtant, ils n'ont pas réagi de la même manière. C'est bizarre. Comment ça se fait? Ben, il y a deux manières de vivre la réalité. J'ai pensé comme ça. Comment ça fait qu'ils se sont plaints, les types, quand même? Ils ont vu tout ça. Ils auraient dû dire, les pauvres. Moi, je sais pas, moi, j'aurais dû dire, avec tout ce qu'Hachem il a fait pour toi, tu vois les Égyptiens arriver, tu dis, ah, les pauvres. Voilà, il y aura un massacre. Je sais pas ce qu'il va faire Hachem, mais ils sont fous, les types. Il y a eu Makad Barad, Makadana, il y a eu les boules de glace ils sont encore venus. Le paro, il a perdu son fils, et le type, il est encore assez fou pour nous courir derrière. Mais qu'est-ce qu'il va lui faire Hachem? Une tréha, il va lui mettre, je sais pas ce qu'il. Voilà, comme ça, le Mahamin, il dit, mais j'ai peur pour eux, hein. Oui, non. Et là, on a eu peur pour nous. C'est bizarre, non? C'est bizarre, non? Ça veut dire que la Emouna, c'est pas du virtuel. C'est du vécu. Ça veut dire que quand tu vois ça, tu dis, bah, j'ai tellement d'Emouna, je dis, bah, avec tout ce qu'on a vécu, mais comment ça se fait qu'on a réagi différemment? C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais? Peut-être l'idée, c'est comme ça. Il y a deux façons de voir. Soit tu dis, tu sais quoi, Hachem, il est extraordinaire, franchement. Il aura mis une trécha là-bas. Hein? Dam Sfardé, Akini, Marov, Dever, Shirin. Enfin, un Dieu de justice, hein, qui a fait la justice dans le monde, tu vois. Et grâce à ça, on est sorti d'Égypte. Il a fait la justice contre les Égyptiens et l'Égypte en particulier. Et grâce à ça, on est sorti d'Égypte. Ça va? Ou bien tu dis non, c'est pas comme ça qu'on réagit. En fait, il a fait tout ça pour moi. Mais pour que je sorte d'Égypte, il a fallu les juger. Mais tout ça, c'était pour moi. Dame, c'était pour moi. Tzfardéa, c'était pour moi. Kidim, c'était pour moi. Merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. La différence, elle est comme ça. Si tu penses que Dieu, il a fait ça pour les juger, les Égyptiens, et que grâce à ça, on est sorti d'Égypte, là, manifestement, Dieu, je sais pas où il est là. Je vois les Égyptiens arriver. Wow! Non, on va mourir, là, c'est sûr, ça, vous avez compris? Pourquoi? Parce que depuis le départ, quand je réfléchis, je juge ce qu'il fait, mais pas ce qu'il fait pour moi, ce qu'il a fait. Par contre, si je dis, il a fait ça que pour moi, et j'ai dit merci. Alors j'ai dit, là j'ai un réflexe de dire, il va encore faire pour moi, je prie Hachem. Vous avez compris la différence? Quand tu ramènes les choses à toi, c'est différent que lorsque tu les subis. Vous avez compris ça? Vous avez compris? Quand tu les subis, bah là tu subis. Tu dis, ah ouais, on a subi ça, mais grâce à Dieu, on a subi une situation qui nous a sortis d'Égypte. Mais on l'a subi, on n'a rien fait pour. Vous avez compris? Mais tu as subi. C'est pas ça comme ça qu'on réfléchit. Il a toujours et jamais pensé autrement que de te sauver la vie. Et dès que tu vois dame, tu vois la plaie du sang, là, tu dis merci Hachem. On va bientôt sortir. Merci Hachem d'avoir fait ça pour moi. Merci Hachem d'avoir ça. Et à force de répéter 10 fois, merci Hachem d'avoir fait ça pour moi, bah, tu as un réflexe de tendre vers lui, c'est comme ça. À la différence que si tu réfléchis en disant, ah bah tiens, tu vois, il y a un Dieu sur terre, mais tu es complètement extérieur à ça. Rappelez-vous toujours de ça, écoutez-moi bien. Hachem, il a dit, Anochi Hachem Elokecha. Comment ça se traduit en français? Anochi. Hachem Elokecha. Il a dit ton Dieu, pourquoi il a dit ton Dieu? Anochi Hachem Elokecha. Il n'a pas dit ça, il a dit je suis le tien. Pourquoi il a dit je suis ton Dieu? Parce qu'on a un rapport privé avec Hachem.
qu'est-ce que tu dois lui répondre? Je suis ton serviteur. T'as compris? C'est comme ça qu'on vit avec Hachem. On dit pas, on fait partie d'un ensemble, grâce à Dieu, on est juifs, grâce à Dieu, non. Tu dois dire, tu dois un rapport privilégié avec Hachem. Donc tu dis, tu m'as fait ça, tu as été mon Dieu pour moi, alors je suis ton serviteur. Vous avez compris? Ou tu es le mien, tu es mon Dieu. Mais pas tu es Dieu, tu es mon Dieu. Vous avez compris la différence? Là, tu es Dieu. Ah, il les a fait sortir d'Égypte, ouais, Dieu, il a fait la justice. Hein. Là, il a montré qu'il était Dieu. Hein. Mais c'est pas ça qu'il faut que tu dises. Il faut dire, tu es le mien. Et quand tu réfléchis comme ça, tu fais appel à Hachem. C'est comme nos grands-mères, je sais pas, il arrive une catastrophe, il dit, ah, Bishim Baruchai. Voilà, c'est comme ça qu'il disait. Mais c'est pas comme ça qu'on doit dire. Mais non, on dit, appelle les pompiers, appelle l'ambulance, appelle les machins. Non, non, Bishim Baruchai. Pourquoi? Parce qu'à sortent les loups, là, les machins. À force de parler des tzadikim et tout, bah, ils ont un réflexe de tzadikim. C'est comme ça. Mais c'est ça qu'on devrait avoir, des réflexes de tzadikim, pas des réflexes d'intellectuels qui pensent qu'on va s'arranger. Mais non, c'est pas ça qu'il faut penser. Vous avez compris? C'est ça, comment tu vis ton existence? Il y a marqué l'agma dans Betsad Aftezen, elle dit là-bas que Mezonotav chez la dame, la parnassa de la personne, elle est tsuva, elle a été fixée. Mi Rosh Hashanah, le Rosh Hashanah. C'était fixé le jour Rosh Hashanah. On a calculé jusqu'à l'année prochaine. Il faut savoir que ta parnassa vient d'Hachem. Tu dis comment ça vient d'Hachem? Tu plaisantes quoi? C'est qui c'est la tête qui a vendu, qui a été voir les clients, c'est moi, oh. En réalité, il fallait que tu le fasses. Mais ce que tu reçois, c'est pas le produit de ton travail. C'est ce qu'avait Hachem prévu. Mais pour que tu l'obtiennes, il fallait faire. Mais c'était pensé depuis le départ. Vous avez compris? Maintenant, tu as deux façons de le voir. Soit tu reçois le chèque, tu dis merci Hachem, tu dis non, merci moi, merci Hachem. Vous avez compris? C'est toujours pareil. Je subis quelque chose ou je vis quelque chose. C'est pas pareil. Et donc, il faut tout le temps qu'on réfléchisse en étant Makir Tova. En disant merci de ce qui m'est arrivé, merci de. Et c'est comme ça qu'on crée des liens. On ne crée pas des liens émotionnels s'il n'y a pas d'émotionnel. Si tu penses que tu es le produit de ce que tu réussis à vivre, il n'y a pas d'émotionnel dans l'histoire. Dieu, il est à l'ombre de ce que tu fais. Non, il faut qu'il soit présent. D'accord? Et c'est ça qui change la vie. Hein. On a des émotions très fortes parce qu'on sait pertinemment que tout ce qu'on obtient, c'est grâce à Dieu. Et donc, on va faire appel à lui quand c'est nécessaire. C'est ça, la Emouna. C'est ça qu'Eliezer, il a prouvé. Vous avez compris? C'est ça qu'il a prouvé. C'est ça qu'il a voulu dire. Parce qu'écoutez bien, il a demandé, je veux une femme de chesed. Comme Avraham Avinu. Il faut qu'elle me donne à boire. Il y a mes chameaux. Mais le chesed d'Avraham, c'est qu'il court pour faire du chesed. Il court chez les gens. Il faut qu'elle ait envie, tellement envie, que même à mes animaux, elle va donner à boire. Pour montrer combien le chesed, c'est pas qu'elle va rendre service à des gens, pour madame a fait. Non, non, même à des animaux, c'est ça qu'il voulait voir. Le chesed jusque des animaux. Mais ils étaient tous idolâtres à l'époque. Il n'a pas prié, je veux pas qu'elle soit idolâtre. Hein. Et non, si elle fait du bon, si elle est bien, c'est super. Mais j'ai pas compris, mais tu ne pries pas pour qu'elle soit pas idolâtre? Et la Hirat Shamaïm, alors, tu ne demandes pas, tu dis pas. C'est bizarre qu'il n'ait pas demandé, non? C'est qu'elle est très gentille, mais elle fait pas Shabbat, elle fait rien du tout. Non, t'as pas peur? Pourquoi il n'a pas demandé? C'est pourquoi il n'a pas demandé. C'est ça qu'il a dit à Abraham. Il a dit, quand Hachem il m'a pris de chez mon père. Mais mon père, il était quoi? Mais tu sais, mon père, il m'a tellement appris des bonnes manières. Il m'a appris des midot, tovot. Et c'est grâce à lui, mon père, qui était un idolâtre, hein, que maintenant il est devenu non pas le Dieu du ciel, mais même le Dieu de la terre. Parce que si je suis là, c'est grâce à mon père. Vous avez compris? Au départ, Hachem, il était le Dieu du ciel, mais pas connu sur la terre. Mais en fait, il m'a pris de la maison de mon père. Ça veut dire que si quelqu'un il a des bonnes midotes, même si tu es idolâtre, ça peut changer. Mais quelqu'un qui est religieux, mais qui a des mauvaises midotes, c'est très dur de le changer. C'est même pire que ça, je vais vous expliquer. Nous, on cherche à ce que nos enfants soient des intellectuels, des gens intelligents, etc. Ça va? Mais sans forcément faire un travail sur soi-même. Qui c'est qui était très intelligent? Bah écoutez, marqué Lokam Israël qui est Moshe Hod. Il n'y aura jamais un homme qui aura un niveau de prophétie comme Moshe Rabbeinu en Israël. Comment ça en Israël? Dans le monde, il fallait dire. Il n'y aura jamais un homme comme Moshe Rabbeinu dans le monde entier. Vous voyez? Pourquoi marquer Israël? Pour dire. En Israël, il n'y a pas eu. Mais il y a eu un autre homme, qui s'appelait Bilam, qui lui était un prophète aussi, un peu au niveau de Moshe Rabbeinu. Ça va? Bilam dit l'Agma dans Brachot d'Avzaïn, il était capable de calculer l'instant où Hachem se met en colère. Tu vois la chorma de fou qu'il avait? Ouais. Il était Raham ou pas? Bien sûr. C'est l'équivalent de Moshe Rabbeinu. Bien sûr. De chez les nations. Bien sûr. Oui, non. Mais le type, il va avec son ânesse. Il fait de la zoophilie. Il veut absolument tuer l'Israël pour du fric. Ça va?
Et c'est dangereux ça. Ça veut dire qu'il va utiliser son intelligence au service de quoi? De sa richoute. Vous avez compris, c'est très grave. Ça veut dire qu'on devrait faire un travail parallèle entre, bien sûr, il faut devenir intelligent et intelligent, bien sûr, c'est très important. Mais en parallèle, qu'est-ce que tu fais toi? Parce que si tu mets toute ton intelligence au service de ta bêtise et de ta méchanceté, de ta cruauté, Hitler, c'était un type qui était un stratège extraordinaire. Mais quelle cruauté, il a tué 60 millions de personnes quand même. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit non, on envoie nos enfants dans les universités, les grandes écoles et machin, sans faire un parallèle entre les midotes à travailler, ouais, le travail sur soi-même, et le parallèle avec les... Pourquoi? Les gens, ils ont fait l'ENA, ils ont fait les grandes écoles et des scandales politiques. C'est pas normal. L'autre, il a piqué une baraque là-bas, l'autre, il s'est acheté des trucs comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un travail parallèle. Ça veut dire que le plus important, c'est quoi? Mais c'est les midotes. C'est les midotes tovot. C'est pour ça qu'il a dit, moi, ce qui me compte, c'est qu'elle n'est pas forcément religieuse. Elle va y arriver. Parce que quelqu'un qui a des bonnes midotes, il va être attiré par la Torah, c'est obligatoire. Obligatoire. À la différence de quelqu'un qui est dans la Torah, il est pourri, de l'intérieur pourri. On ne fabrique pas, on ne rajoute pas de l'intelligence sur de la pourriture. Il faut d'abord savoir à qui on s'adresse. Il faut savoir qu'il faut dire merci aux gens, il faut être avenant, il faut avoir envie de donner, il faut avoir envie de partager, il faut faire vivre autour de soi. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'il a vu en elle des midotes tovot, il a dit, peu importe, demain, tu verras, elle va changer. Vous avez compris? Tout ça, c'est très important de comprendre, c'est ça qui est marqué là. C'est pour ça qu'il n'a pas prié en disant, mais l'Irat Shamim, parce qu'il sait bien pertinemment qu'elle n'a pas forcément l'Irat Shamim. Seulement, si elle a des bonnes midotes, elle a des qualités humaines, et comme je le vois ça, comment elle a fait, waouh. À moi, elle m'a pas dit non, elle m'a dit oui, bien sûr, et à vos chameaux, mais à des chameaux, mais elle me dit, vous n'avez pas des hommes avec qui je peux, vous n'avez pas des invités, non, elle m'a dit même à ses animaux, c'est-à-dire qu'elle était vraiment, franchement, sincèrement, elle était une femme de chesed, mais c'est ça que je veux, moi, c'est ça que je veux, une femme qui est avenante, une femme qui court derrière tout ça, qui a envie de faire du shalom, qui a envie de, et ça, c'est des midotes comme ça, à fortiori avec des êtres humains, vous comprenez? C'est pour ça, il a vu ces qualités-là, il dit, elle pourra jamais renier Dieu, ça là. Elle sera tellement, comment dire, tellement d'empathie pour le, elle va se sentir responsable, elle va se sentir, c'est ça qu'il faut. Voilà, c'est ça qu'il a recherché, indépendamment de la Hirat Shamayim, vous avez compris? Parce que on pourrait se tromper avec la taille de la barbe et on croit que c'est ça qu'il faut avoir une belle barbe et un beau chapeau, machin, une belle kippa. Non, et ce qui compte c'est les midotes. Après le reste ça viendra. Vous avez compris? C'est très important qu'il n'y ait pas de mise comment dire, en exergue d'une situation, de genre d'un décor, on n'est pas dans le décor. D'accord? Vous avez vu qu'il n'est pas dans le décor. Il a dit voilà, je vais la tester, et si elle est vraiment sincère et franche, je le verrai tout de suite. Et c'est ça qui était plus important qu'autre chose. C'est pour ça qu'il n'a pas demandé les midotes. Il n'a pas demandé la Yirat Shamayim. Il a demandé la Yirat Shamayim, ça viendra. C'est sûr et certain. Avec des qualités pareilles, c'est sûr qu'elle va. Les gens qui s'intéressent à la Torah, c'est les gens qui ont des midotes. C'est comme ça. Parce qu'ils retrouvent dans la Torah quelque chose qui leur parle. Mais des gens qui ont des mauvaises midotes, ils disent, oh, mais n'importe quoi, la Torah, c'est pour les religieux, c'est pour les rabbins. On dit, mais pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils ont lu un peu ce qui est marqué, et des trucs, oh, ça me plaît pas trop, c'est pas pour moi, j'ai envie de faire des avérotes, moi j'ai pas envie de rentrer là-dedans, c'est trop religieux. Vous avez compris? Mais c'est un problème de midote, c'est pas un problème de conception intellectuelle, c'est un problème de midote au départ. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut. C'est pour ça qu'on doit travailler en parallèle toujours l'intelligence et travailler sur soi, l'humilité, le bien-être, la sérénité, toutes ces valeurs-là qu'on devrait avoir en soi, qui nous permettent d'être à la fois équilibrés entre la chorma, l'intelligence qu'on devrait atteindre, la connaissance, et autant de travailler sur soi. Ben, Ezrat Hashem, merci beaucoup d'avoir suivi Chazak Ovalo.